Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 230 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever, comic book, science-fiction, ou sinon, on peut y aller avec nos noms. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné Sean Feeney, mon fidèle acolyte, qui est meilleur que la série Acolyte. There you go. Et ce soir, chose exceptionnelle, chose qu'on a promis depuis 1 million d'années, à peu près. Hein? À peu près. Parce qu'on est quand même un podcast gériatrique de la geekitude. Ben, on a reçu quelqu'un que ça fait longtemps qu'on a dit qu'on allait le recevoir. Oh oui. Fait qu'on a la chance de recevoir ce soir, mais Brad Martigan du podcast Player, Stéphane Gagnon, comment ça va? Yes, ben ça va bien. Content d'être chez vous, les boys. Puis c'est de bon, ne pas être au micro de l'animation. Ouais, c'est ça. Ce soir, c'est... Puis d'être avec des vieux bonhommes aussi. Là, se réunir à la Ligue du Vieux Poil, là, c'est toujours un plaisir. Exactement. C'est peut-être la première fois que tu vas faire un podcast puis tu ne te vas pas dire de faire des jokes à propos comme de quoi que t'es vieux. Genre, on peut tous rivaliser. On est pas mal tous dans le même coin. Fait que, On peut tous se refaire un revers là-dessus. Ah oui, il y a bien des lumières qui clignotent dans le tableau de bord ici. Là. Fait que c'est... Non, mais quoi? Oui, c'est vrai. Non, Ah c'est ouais. trop parce que c'est vrai. Ah oui, je sais que c'est vrai. Chaque matin, le nouveau son. What the hell's that sound? Ah oui, puis Puis je parle pas t'es monoton. supposé te lever en faisant moins de son. Pas, tu sais, la première son que tu fais, c'est pas supposé être « Ah, c'est tabarnak! » Tu sais, c'est comme... Ou c'est l'autre. écoute, moi- What was that? Ouais. C'était quoi cette son-là? C'est encore Je me souviens quand j'étais assez jeune, je devais avoir 17-18 ans, puis il était peut-être 1h du matin, j'écoutais la TV, puis j'avais vu mon père se lever. Je l'avais vu marcher tout croche, puis vraiment, là, écoute, ça m'avait traumatisé, puis j'avais demandé, t'es-tu correct? Puis là, il m'avait fait, si tu vas voir que si passé 50 ans, se lever à la nuit, ça fait mal. Puis écoute, la première nuit que je me suis levé, à un moment donné, puis que j'avais de la misère à marcher, puis je marchais comme un zombie, j'ai automatiquement pensé à mon père. T'as pensé à ça, hein? Ah, si, je suis rendu là. Moi, mon père faisait des espèces de bruits, là, genre de temps en temps, en levant un bras, là, tu sais, en allant chercher une tasse à café. Puis je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça, ce bruit-là? Mais là, un matin, j'ai réalisé que c'était moi. Je suis rendu là. C'est ça, t'as tout regardé le le temps, retour. Papa, c'est moi. Ouais, c'est ça. J'ai comme fait, voyons. C'est Passer de la position à genoux à la position debout à un certain âge, ça fait Ouais. Ah oui, c'est ça. Il y a des. C'est comme caler l'orignal. Là. Je me dis, il y a quelque chose qui va arriver. Non, mais, moi, il y a une bête inconnue qui va arriver. Il va faire. Ça va être un chupacabra. Il va faire. Hey, tu m'as-tu appelé? Non, c'est correct, va-t'en. J'ai juste mal. Fait que sur les paroles de trois sages comme Oui, ça, c'est ça. on va commencer un show qui, ma foi, ne sera certainement pas des plus hauts en quotient intellectuel, mais intéressant en discussion parce que cette semaine, on a certaines affaires pour vous autres. Donc, comme vous avez pu le remarquer cette semaine, c'est la première fois depuis un bout que mon frère Patrick n'est pas avec nous. Oui, c'est vrai. Pat. Et où, Pat? Ah, c'est là la question. Oh. OK, vous savez, on parle souvent de Warhammer avec mon frère. Là, dernièrement, j'ai une nouvelle voiture. Puis, j'étais en voiture avec mon frère. Puis là, on parlait du dernier épisode. Puis là, il s'est mis à me dire, mais les orques sont quand même une race très intéressante. Puis là, j'ai essayé le bouton, tu sais, comme pour envoyer des commandes vocales dans mon auto, là. Puis quand mon frère il a dit que les orques étaient une race intéressante à Warhammer, j'ai pesé. Puis j'ai dit, appelez un inquisiteur. Là, ça a dit, je ne comprends pas. J'ai fait appeler un commissaire. Puis, là, ça a dit, je tente de rentrer en fait que là, ça a comme buggé, là, mais OK, moi, d'après moi, il est disparu. Ton frère, c'est ça, Ouais, il c'est est parti, là. Ouais. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il a porté comment est-ce que je pourrais dire ça? Sympathie avec les Xénos. Oh! Donc, la bonne vieille technique, là. Disparu. Il doit y avoir 2 Space Marines qui ont enlevé leurs bottes pour rentrer dans sa chambre la nuit.
zoup zoup avec un silencieux, Bolter à silencieux, puis on sort de là. Fait que Patrick n'est pas avec nous autres ce soir. Non, la vraie raison, c'est que Pat, il y avait beaucoup de choses à faire ce soir, donc dans sa vie personnelle. Fait qu'il ne sera pas présent. Mais par contre, il m'a quand même transféré petite information cette semaine là, à vous faire parvenir. Entre autres, au niveau figurine, il y a les Vostroyan Firstborn. C'est quoi ça? Qui reviennent à Warhammer. C'est un régiment de la garde impériale. Okay. Sachez que les figurines vont être super belles, mais en métal. OK? Ça veut dire que ça vous mettait la main dans vos poches. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Ouais, pourquoi il retourne en métal? Je le sais pas. Ça a déjà été un régiment qui a déjà existé à l'époque. Les Firstborn, pourquoi? Parce que c'est une planète où c'est que les gens avaient été appelés à aller fournir de l'effort pour l'Imperium. Et à la place, ils ont dit, on va créer de l'armement. C'était comme du monde des fabricants d'armes. Ils ont dit, on va fabriquer de l'armement à la place d'aller au combat. Puis à cause de tout ça, ils se sentaient coupables de ne pas avoir été au combat, même si leur effort de guerre a été plus que suffisant. Et ils ont pris la décision, tous les gens sur cette planète disent que leur premier-né doit être donné à l'empereur. Oh, ça sent OK. Pour faire la guerre jusqu'à sa mort. OK. Fait que c'est les Firstborn, ils se bataillent avec des vieilles armures donné de pères en fils. Donc, c'est. Puis c'est ça dans 40 000 encore, ça? Oui, c'est ça? dans 40 000. Fait que il y a beaucoup de figurines qui s'en viennent. Hein, on le sait, il y a une nouvelle édition qui s'en vient. Il y a beaucoup de matériel qui s'en vient. Ouais, c'est du beau stock comme du moins beau. Oui, moi, j'ai vu je crois que c'est des prototypes pour les Katachan, qui était une armée que je jouais dans le temps. Fait que je capote ma vie. Fait que Vostroyan Firstborn, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont fait des petites vidéos pour expliquer d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire. Je suis allé rapidement. Fait que je tenais à vous le dire. T'as bien fait ça. Ouais, pas super. T'as bien compréhensé ton frère. Là. Peut-être un peu en phase sur certaines choses, un peu moins de son passion là, pour parce que t'as pas parlé d'orques, c'est pour ça. Non, il peut pas parler d'orques, là, c'est fini. On peut plus parler de race de Xenos, je prends pas de chance. Okay. Il n'est pas question que je disparaisse comme ça. Non, monsieur. Monsieur Brad, c'est ça, tu as dit quelque chose? Qu'est-ce qu'on parle là? Du 40 000, puis des figurines, puis... je connais Warhammer, mais j'ai jamais joué ni aux jeux vidéo, ni aux jeux de table, mais je le connais aussi à travers de vous autres parce que vous en parlez de temps en temps. Et je suis un fidèle auditeur de KBSF, le podcast que j'aime appeler Kangourou bandé saute facilement. Ouais. Que tu avais connu en faisant tes boîtes pour t'en venir à Québec. Si je me rappelle bien. Je t'avais envoyé un courriel, puis je t'avais dit, hey, j'en ai écouté un en faisant des boîtes, j'en ai écouté 2, j'en ai écouté 3, j'en ai écouté 4. Fait que merci beaucoup. C'était le fun d'avoir tes commentaires à l'époque. De là est partie une grande amitié. À l'époque, plus à cette heure. Hein. On veut rien savoir de tes commentaires aujourd'hui, c'est ça? Oui, j'adore ça. Moi, je sais. Dans un univers où c'est que les gens sont faunés. La crainte de podcasteurs geeks, là, ça se dit les vraies affaires au fur et à mesure. Mes commentaires de baveux. Oui. Bon, mais ça, c'est toi. Ça fait partie de... C'est ma marque de commerce. C'est ça. C'est dans l'ADN de player. Ouais. Là, tu peux te gâter, t'es à distance, là, en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que j'en profite en masse dans ce temps-là. Good. Hey, Sean, il y a des nouvelles. L'autre jour, tu avais fait parvenir le fait qu'on était à l'aube du May the 4th Be With You. Puis tu avais dit que tu avais reçu une petite plug. Oui, dans Comic-Con Montréal, il a envoyé il dit il y a un embargo qui finit le 4 mai avec des nouveaux invités qui vont être là pour le Comic-Con Montréal. Giancarlo Esposito, puis Diana, j'ai oublié le nom complet. Mais c'est deux personnes qui figuraient dans... Mandalorian, aussi Ahsoka, et aussi John Esposito, Giancarlo Esposito, il connaît pour The Boys, puis plein d'autres choses aussi. Là. Il a fait plein de... Pas dans Better Call Saul. Call Saul aussi. Là. C'est quelqu'un qui est vénéré du côté un acteur. Là. Ça fait longtemps qu'il fait des choses. Là. On l'a vu dans ben des jeux vidéo aussi, là, entre autres Far Cry. Je crois qu'il a passé dans un des derniers Call of Duty dans la campagne, je m'appelle bien. Oh, il a même été le frère de Chevy Chase dans Community. Je suis pas sûr si tout le monde a regardé cette émission-là, Community, là. Mais il joue le frère là, de Chevy Chase. Ça fait pas, mais regarde, ça fit. C'est lié dans l'émission. Là, c'est aussi improbable que Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger dans Jumeaux. Oui, mais dans Community, ça fit. C'est ça. Okay. Quand tu connais Community... Je vais te faire confiance là-dessus parce que j'ai jamais entendu parler de ce film-là. C'est pas un film, c'est une télésérie. Community. Okay. Non, j'ai déjà parlé dans l'épisode au début de KBSF. Là. Mais d'autres invités qui ont annoncé, c'est des gros vedettes de la BD qui s'en viennent, comic book américain. Là. Quand j'ai vu que Jeff Loeb qui va être là, l'homme derrière
Marvel TV, avant c'était acheté par Disney, là, ça veut dire tout qui était Marvel sur Netflix, là, c'était lui le responsable. Cool. Dans le fond, tout qui est depuis 98, je pense, qui était tout côté, soit télé, là, je parle pas le film, là, mais tout qui est sorti en télé, côté Marvel, lui était derrière. Lui aussi, il écrivait pour plein d'autres choses aussi. Là, On va se le dire, le avant meilleur bout de Marvel TV. là, c'est- Oui, mais il a fait aussi Smallville. OK. C'est lui derrière Smallville aussi, de mémoire. Là. Il a fait plein de choses. Là. C'est assez impressionnant. C'est un gros nom que Comic-Con a pogné cette année. Là. Mais je vais être out à le jaser. Une des raisons que lui était comme enlevé son poste quand Disney a acheté Marvel, excuse-moi. J'étais pas connu d'être plus doux avec des Asiatiques. Là. OK. Et l'un des commentaires qui sortait souvent, pourquoi c'est une blanc qui est fait Iron Fist? Pourquoi c'est pas plus pourquoi les Asiatiques sont toujours le machin? Pourquoi t'as choisi? Parce que tout qui est fait, les Asiatiques, c'est le gros machin. Puis là, m'a emmené dans un Comic-Con à San Diego, là. Il s'est fait poser la question. Non, il fait pire que ça. il a fait semblant d'être Danny Rand. Ouais. Tout habillé comme Danny Rand. Là, un Asiatique, un autre qui vient de faire un faux Chorégraphie, là, ouais, de bataille combat. sur le stage en riant parce qu'il choisit toujours les Asiatiques pour les machins. En tout cas, c'était une... Ouais. Mais c'est un vieux monsieur aussi, là, lui, dans ses années. Ouais, des fois, il y en a qui c'est louche un peu. Puis, là. non, c'est parce qu'il a vécu de la guerre de Vietnam aussi. Ça peut-être un petit... Un petit shell shock un peu. Là. Peut-être, là. Il y a peut-être bien une coupe de lumière qui clignote un peu à l'étage supérieur. Ouais, peut-être. Sur certaines choses, là, peut-être, ouais, c'est ça. Mais, pareil, il a fait de bons stocks. Là. Mais aussi dans le comic book aussi, il écrit beaucoup de choses aussi. Comme lui, c'est le monde qui connaît Batman. Le Long Halloween, une des meilleures histoires de Batman, là, des one-shots. C'est Long Halloween, c'est lui qui écrit ça. Puis c'est, ouais, parce que le Batman contre le lapin de Pâques, ça serait plate un peu. Là, c'est ça. The Long Ça me Halloween. surprend qu'il l'ait jamais fait, hein, parce que Dieu sait qu'ils l'ont tiré à la sauce de Batman. Ouais, là, c'est c'est sûr. malheureusement. Là, C'est l'autre chose qui est gros nom dans Batman encore. Il a fait Batman Hush aussi. Le compte qui lit les BD. Là. Ça, c'est deux gros histoires dans l'univers de Batman. Là. Cool. Ouais. Fait qu'il y a des gros noms en termes de comic book. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que nous autres, quand on va au Comic-Con de Montréal, souvent, ceux qui nous permettent de faire des entrevues, c'est les créateurs de bandes dessinées de comic book américains. Puis c'est le fun parce que toi, ayant toi dans l'équipe, ben la barrière de la langue est pas mal plus facile à franchir. Puis ça nous permet de vous arriver avec des entrevues plus intéressantes. Oui. Et surtout plus en profondeur parce que le comic book, tu connais ça un petit peu, m'a-t-on confié. Un petit peu, oui. Ça veut dire, cette année, avec Brad, avec tout ce que je viens de dire sur le Comic-Con de Montréal, tu devais nous rejoindre cette année là, à Montréal? Je pense pas. Hein. Oh, là, je t'entends plus. Oh, et puis là... Oui, ouais. J'ai fait ma demande pour les médias et j'attends la réponse. Oh, c'est hot, ça! Puis j'ai déjà cédulé mon congé pour le samedi. Cool! J'ai fait la demande pour quand même les 3 jours. Là, ça pourrait arriver que je libère mon vendredi, mais 3 jours, je trouve ça peut-être un peu long. Oui, c'est hot un peu. Ouais. Puis, mais c'est sûr que je vais être là samedi, puis dimanche, ça va rester à confirmer. Là. Cool. Ouais, c'est hot, ça, quand même. Vraiment. C'est fun. Moi, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas que tu vas être parmi nous le samedi. Là, parce que nous autres, c'est sûr qu'à BSF, on est là le samedi seulement. Oui, c'est ça. Nous autres, C'est la pire journée, par exemple, sur le plancher, par exemple. Parce Ouais. que c'est la plus grosse journée d'avoir le plus de chance de chalandage. c'est la journée, c'est que tu as plus de chances de voir les invités, par contre, si vraiment. Sinon, sinon si tu te dis, je vais y aller le vendredi ou le dimanche, ben, l'année passée, entre autres, Vincent Donofrio était là juste le samedi, je m'en rappelle bien. Là. Mais beaucoup sont là les 3. C'est comme exemple, moi je trouve que si tu veux vraiment profiter, voir pas nécessairement des vedettes, mais avoir un petit peu d'espace pour promener, c'est le vendredi soir. C'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur temps. Normalement, j'y allais tout le temps quand j'ai pris ma pause média, ça fait 3-4 ans. Là. Okay. Puis j'arrivais le vendredi matin, puis le vendredi avec la pause média, tu peux rentrer avant le public. Là, ça me donnait le temps vraiment de parcourir les kiosques, faire, mettons, mon repérage de statuettes, parce que moi, je collectionne les statuettes. Oui. Puis après ça, ben là, j'attendais l'après-midi, je faisais une tournée, rencontrais quelques personnes. Mais là, j'ai vu que moi, mon horaire a changé. Avant, mes congés, c'était le vendredi, samedi, ça fait que ça tombait très bien. Mm-hmm. Là, mes congés ont changé. Mes congés, c'est rendu le dimanche, lundi. Ça fait que là, je ne veux pas y aller le dimanche. Le beau stock va tout être vendu. Oui. T'es rendu avec un horaire de kéfeuse. Ben, oui. Moi, je vais pas tellement pour les vedettes. Si je les vois de loin, mais je n'irai pas payer pour les voir. Moi, en player, on ne fait pas d'entrevue sur le tas comme ça. Ouais. Puis, c'est plus pour rencontrer, mettons, des fois, les auditeurs.
comme au Comic-Con de Québec, là, j'avais rencontré quelques auditeurs l'année passée. Mais c'est une petite tournée. Je vais faire mon petit magasinage, je rencontre les auditeurs, fais la tournée. Je fais quand même la promotion du Comic-Con sur ma page Facebook avec des photos et tout ça. Mais c'est ça. Je fais pas de rencontres ni d'entrevues, là. Wow. Moi, comme je dis, nous autres, on tripe un peu comic book, surtout moi. Là, c'est sûr, quand je vois des dessinateurs, des écrivains ou les coloristes de comic book, c'est sûr, moi, je lance dessus parce que, oui, techniquement, c'est des vedettes dans le domaine, mais ils sont pas connus par le public. On sait pas c'est qui. Ouais, c'est ça. Oui. Eux autres, t'as pas besoin d'autorisation pour aller leur parler, puis t'as pas besoin de payer 220$ pour... Non plus. Ouais. Des fois, il va demander, c'est sûr, certaines gros vedettes, il va demander l'argent pour signature. Là. Certaines, pas toutes. Là. La majorité, ils donnent ça free for all. Kevin Eastman, l'année passée, qui était assez chérant, je vais dire. Ouais, mais il a besoin de l'argent. C'est ça, Kevin Eastman, là, il a fait tellement de faillites souvent, ce gars-là. Là. Il a besoin de l'argent. Ouais, mais j'ai pas le goût d'en faire une pour être capable de le fournir lui, par contre. Là, c'est triste, c'est l'inventeur de Ninja Turtles. Là. Il a formé son cash. Il est supposé avoir plus de cash que moi dans son compte épargne. Non. Zéro, c'est ça le problème. Il y a zéro. Faire de l'argent dans ta vie, ça veut pas dire que t'en as. Ouais, Oui, c'est ça. Ça marche avec le fait que tu commets ta dépense. Mais il était marié avec Julie Strain. Hein, fait que, ouais, puis il a acheté Heavy Metal, puis il a fait des achats fous raides dans son... Mais c'est une des raisons pourquoi Kevin Eastman puis David Laird ils ont leur comment dire ça, leur fusion là, qui faisait Ninja Turtles n'existe plus parce que Laird était Laird, excuse-moi, t'es tanné de les folies de Eastman. Là. Ouais. Eastman était rendu comme c'était une vedette de rock'n'roll. Il peut prendre autant de drogue qu'il voulait puis être aussi performant, mais ça marche pas de même. Là. Surtout avec le dessin, là, ça marche pas de même. Là. Non, pas tant. La semaine passée, on a parlé du feu qu'il y a eu à Bicoline, les amateurs de grandeur nature, de médiéval fantastique. Cette semaine, on va vous parler de médiéval fantastique, mais d'une autre façon. J'ai vu une nouvelle qui a passé comme de quoi ChatGPT tripe sur les gobelins. Oui, ça, c'est fou. Hein? Là, il est où, Jérôme? Là? C'est Jérôme que j'aurais voulu avoir pour me faire cette nouvelle-là. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui est sorti comme de quoi ChatGPT avait tendance à pousser dans ses réponses les gobelins. Oui, c'est dans le fond, il essaie. De manière j'ai lu ça, c'est peut-être Brad a lu l'article aussi, là, mais c'est que ils ont essayé de faire un système de récompense pour des nerds, on peut dire. Puis c'était rapport avec des gobelins, mais à tel point que ChatGPT essaie de convaincre le monde que les gobelins, c'est vrai. Que tout ce système de reward qui sont créés pour le monde qui sont des nerds, on peut dire, dans une certaine situation, essaie de les convaincre que, regarde, oui, des gobelins, c'est vrai, là, ça existe. Là, on voit sur l'avion, c'est eux autres, comme la chose des gremlins aussi, tout ça, ils disent, regarde, non, c'est vrai, il existe pour la vraie. C'est l'enfer. Je suis jamais tombé, je l'ai utilisé à quand même assez souvent, le ChatGPT, même si moi, avec mon travail, c'est une autre plateforme qu'on utilise. Mais j'ai jamais vu ça passer. Là, ah non? Dire. Non? Non, en fait, tu demandes Gobelin dans ChatGPT, s'il part raide, il part. OK, là, il décolle. Puis, oui, mais ça, il y a je pense que c'est OpenAI qui est propriétaire de ChatGPT, je pense. Mais anyway. Fuck knows, man. T'es même voir ça eux autres, puis eux autres, ils disent, non, faut arrêter ça parce que c'est pas de sens, là. C'est vraiment. Puis ils ont. Ils ont perdu tellement d'argent avec cette folie-là. Ils disent, regarde, faut arrêter cette folie-là. Ouais, OK, tant mieux. Ben, écoute, c'est quand même. Moi, j'ai juste trouvé ça drôle de voir que souvent on parlait d'intelligence artificielle dans le show. Puis là, l'autre jour, on a parlé dernièrement de médiéval fantastique un peu avec l'arrivée des orques la semaine passée quand on a fait un spécial quasiment. Bon, c'est à cause de nous autres, dans le fond, c'est ça. C'est nous autres qui fucké ChatGPT qu'on a parlé d'orques dans nos podcasts. Je pense pas, non. mais. On n'est pas assez influenceurs que ça. Ces IA-là, c'est des gros moteurs de recherche hyper performants. Puis, au final, ils font rien que récolter de l'information, puis là, après ça, ils tapoussent. Mais tu sais, il n'est pas capable de réfléchir à ce qu'il dit. Tu sais, là, je viens de faire une demande à Gemini. Justement, j'ai dit, tiens, je vais le demander à Gemini, voir c'est quoi cette histoire-là avec ChatGPT. Puis, c'est ça, il disait que c'est un gars qui jouait à des jeux Donjons Dragons, puis il a commencé à demander à ChatGPT d'y créer un scénario, mais ChatGPT, il focusait sur les gobelins, puis il voulait pas lâcher le morceau. Puis même quand le gars essayait d'amener la conversation ailleurs, ChatGPT restait crocheté sur les gobelins. Okay. Mais tu sais, régulièrement, je pose des questions, que ce soit un à l'autre, puis régulièrement, il se trompe, puis je le dis. Puis on me dit, ah oui, c'est vrai, j'étais resté sur des vieilles pages web. Ben, fait que, c'est avec des gros moteurs de recherche qui sont plus efficaces que toutes les autres. Mais au final, il faut en prendre et en laisser de ce qu'ils disent. Là. C'est drôle.
Tout à fait. C'est tout trop à fait. pareil. Oui, ça C'est peut trop être bien utile, comme ça peut être, des fois, ça peut dire n'importe quoi, mais. C'est super utile, c'est hyper rapide. Tu sais, avant, là, parce que quand tu faisais une recherche sur Google, là, il fallait que tu sélectionnes les sites, tu ouvres le site, tu vas voir le site, là, non, lui, c'est pas vraiment ce que je cherche. Fait que là, tu fais passer au travers de 10 sites. Là, tes recherches sont vraiment plus rapides. Puis oui, ça apporte quand même une grosse contribution au niveau du travail et au niveau de bien des choses, là. Mais il faut quand même se garder une réserve que des fois, il peut y avoir des affaires erronées. Brad, si je te dis qu'on aurait à peu près 10 minutes avant de prendre la prochaine pause, j'ai le goût de t'entendre sur à quoi tu joues ces temps-ci, parce que c'est quand même un gros moton de ton show, là. Souvent, là, c'est jeux vidéo, films et séries. Mais de ce temps-ci, à quoi tu joues? Écoute, je remercie premièrement PlayStation. Ils m'ont envoyé le code pour Saros, donc PlayStation puis Osmark. Saros, c'est la suite spirituelle de Returnal, un jeu qui était sorti en 2021. C'est un shooter, un third-person shooter. Ils appellent ça un boulette L ou un boulette balai, là. OK. Donc, tu es sur une planète. Tu vas secourir de trois vagues de personnes, puis beaucoup de personnes qui sont allées pour coloniser cette planète-là. Puis il y a eu échelon 1, échelon 2, échelon 3. Une première vague, c'était des ingénieurs. L'autre vague, c'était des savants. Après ça, l'autre, c'était des mineurs. Mais tout le monde est disparu. Fait que là, tu débarques là-dedans. Il faut que tu retrouves les gens. Mais là, il y a comme les personnes qui sont avec toi et qu'on commence à virer folle. Tout en partant, on est obligé de tuer un de nos collaborateurs. Puis là, tu vas te promener au travers des biomes pour trouver des survivants, survivre surtout, là. C'est un jeu qui est quand même très difficile. C'est un jeu qui demande beaucoup de rapidité, beaucoup de réflexes, beaucoup de prise de décision. Il faut que tu sois constamment éveillé parce que tu vas être attaqué de tous les bords, de tous les côtés. Tu as un bouclier pour t'aider, mais ton bouclier, tu ne peux pas le garder actif tout le temps. Ton bouclier va marcher pour... Tu vas avoir des bulles bleues, des bulles jaunes, des bulles rouges. Fait que ton bouclier pour les bulles bleues, ça va te protéger puis ça va les absorber pour donner de l'énergie à ton bouclier, tandis que les jaunes, ton bouclier peut te protéger, mais il ne te donne pas d'énergie. Les rouges, ton bouclier ne te protège pas. Après ça, tu vas avoir des armes différentes. Tu vas pogner des specs, mettons des habilités, plus pas des aptitudes, mais des bonus que tu peux pogner. Mais tu peux pogner aussi à un moment donné des malus parce que tu peux arriver dans l'éclipse. À un moment donné, il y a comme un éclipse. Tu n'as pas le choix de jouer dans l'éclipse. Là, dans l'éclipse, à toute fois que tu vas ramasser de quoi, il va y avoir un bonus, un malus. Tu vas prendre la décision, est-ce que je le ramasse ou je le ramasse pas, je le laisse là. Ça va te donner un plus, mais ça peut te donner vraiment un malus qui va vraiment te mettre les bâtons dans les jambes. Ensuite de ça, c'est ça, il y a plusieurs armes différentes. À un moment donné, tu fais, tu sais, il y a des gens qui vont préférer telle sorte d'arme, d'autres telle sorte d'arme. Puis c'est après, tu sais, les biomes, à toute fois que tu meurs, tu reviens. C'est le même biome, mais fait différemment parce qu'il est comme de façon procédurale. Ça fait que ça a un gros niveau de rejouabilité, mais c'est le genre de jeu, il faut que tu acceptes de mourir. C'est un roguelike. OK. Tu vas devoir mourir et revenir. Tu collectes comme de l'expérience là, qui va te permettre de mettre des points dans un arbre de compétences. Jusqu'au temps que ton arbre de compétences est bloqué parce que là, il faut que tu t'abattes un boss pour pouvoir aller plus haut. Puis c'est ça. Puis là, dans celui-là, contrairement à Returnal qui avait fait polémique à l'époque parce qu'il était extrêmement difficile et qu'il n'y avait pas de niveau de difficulté, dans celui-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir du deuxième boss, tu as un genre de cadran que là, tu vas pouvoir activer des bonus. Mais si tu actives des bonus, tu peux en activer un, deux. Mais si tu veux en mettre plus, il faut que tu te mettes des malus. Parce que là, ça va faire balancer une flèche qui va aller à gauche ou à droite. Fait que si tu t'en vas trop à gauche avec les bonus, ben là, à un moment donné, tu ne pourras plus en mettre. Par contre, si tu mets un malus, ça fait remonter un peu ta flèche, tu peux te remettre un autre bonus. C'est quand même une mécanique qu'on a. En tout cas, je pense pas avoir déjà vu ça dans un autre jeu vidéo. Là, je veux dire, c'est quand même. Non, c'est ça, cette manière-là de rendre, mettons, le jeu peut-être un peu plus facile. On ne l'a pas vu dans beaucoup de jeux. Oui, ça va t'aider à certains niveaux. Par contre, mettons, il y a certains malus que tu vas mettre qui peuvent encore là te ralentir. Ça fait que c'est une histoire de gros jugement. Mais quand tu commences à mettre que tu peux faire plus de dégâts aux ennemis, que tu vas avoir plus de vie, ben le jeu devient quand même un peu plus facile. Je pense pas que c'est un jeu qui est fait pour tout le monde. Premièrement, il faut aimer les tas de personnes shooters. Il faut accepter de mourir puis revenir puis de refaire la même run souvent. Mais le gameplay est jouissif. C'est un gameplay qui est rapide. Le son est satisfaisant. Quand les bêtes explosent, quand tu le tires dessus,
C'est quasiment du ASMR, là. C'est super satisfaisant. Le jeu est super beau. Le son est malade mental. La manette haptique de la PlayStation est mise à profit à 100%. Ça fait que oui, c'est un bon jeu. Je pense qu'il y a eu quand même une bonne réception de la part des joueurs. Saros, c'est ça? Oui, exactement. Comment t'écris ça? S-A-R-O. Ouais, comme ça se dit, tu l'as eu S-A-R-O-S. OK, Avec cool. un S. Ouais, Je te remercierai jamais assez parce que c'est clairement pas dans ma table de jeu. Moi. Fait que je suis content que tu arrives et que tu nous proposes ça parce que ça amène de la diversité dans notre show. Sinon, ça serait tout le temps les mêmes jeux, tu le sais. Autant de ton bord à toi que le bord à c'est à moi. mode, mon homme. On en crisse partout de la diversité. On est rendu une podcast woke. C'est Parlons-en bon. à Disney. Je pense pas qu'on soit rendu un podcast woke. Mhm. Si vous avez écouté le dernier, je pense pas. Non. C'est ça. Ouais. Ben, inclure des vieux bonhommes, c'est woke, ça. Oui, C'est vrai. Oui. mais c'est tu ça. le sais, hein, dans Fallout 3 est sorti une des jokes qui me fait tout le temps rire. Parce que quand dans Fallout 3, tu rentres puis tu as un robot qui s'occupe de ta maison, puis tu peux lui dire conte-moi une blague. OK. Puis une des jokes qu'il te dit, c'est quel est le meilleur moyen de contraception chez les personnes âgées? Et la réponse du robot, c'est la nudité. Fait que, Of course. Of course. fait que c'est quand même très efficace comme joke. T'as-tu joué à d'autres choses, mon Brad? Dernièrement, tu sais, j'ai fait les jeux qui étaient sortis dernièrement, dont Nioh 3, un genre de soul-like quand même, un peu difficile, plus facile que le 2. Ils appellent ça un monde ouvert, ce qui est un peu faux, là. C'est plus des grands couloirs. Ah, OK. Puis c'est extrêmement le fun aussi. J'ai fait Code 22 aussi, que lui, j'ai pas terminé. Puis éventuellement, écoute, là, on est en attente de 007 James Bond. Oui, Ça va oui. être un style, un mélange entre Hitman, Uncharted. Puis il y a déjà du monde qui ont réussi à jouer un 4-5 heures, si c'est pas 6. Hi. Tous les retours sont super bons sur le jeu, là. Fait que ça va être un gros banger. C'est une grosse année 2026. Il n'y a pas pour une le grosse gaming, là. Il y a édition plein aussi de gros jeux. de ce jeu-là qui s'en vient, là, justement. Je pense qu'il y a une édition genre à 350$ US. Là, ça n'a juste pas de mot. Ah ouais, ben il y a tout le temps des éditions de luxe puis collector avec des figurines, tu sais, des statues, tout ça. Là. Ça fait qu'évidemment, il va avoir son collector. Je vais te poser une question parce que tu travailles quand même pour une grande chaîne de magasins d'électronique et de technologie. Mhm. C'est-tu possible, ça, quand il y a des éditions comme ça, d'aller les commander dans les grandes chaînes ou il faut vraiment passer par un magasin spécialisé? À l'époque, il y en avait vraiment. Ils passaient tous par les grandes chaînes. Maintenant, un peu moins. Puis, tu sais, honnêtement, c'est parce que je les valide pas souvent. C'est rare que je vais avoir le goût de me payer un collector de 300$. Tu sais, la plupart de mes statuts, j'essaie de me raisonner en bas de 150$. Pour en payer une 300$, là, même si ça vient avec un jeu, là, j'ai bien de la difficulté. Ouais. Fait que oui, il y en a des fois. Faut vraiment regarder là, sur le site web là, s'ils sont disponibles en précommande. Vous pouvez les précommander sur le site quand ils sont là. Je dirais que la plupart du temps, ils vont être disponibles. Amazon aussi. Mais c'est pas quelque chose que je suis, là, par contre. Ah, OK. OK. Fait qu'on va le dire, de toute façon, hein, on va faire de la publicité pour tes employeurs. Tu travailles pour Best Buy, je crois? Ouais, exactement. Cool. Je dis tout le temps, Je pleure Ouais. encore le Future Shop. Ah, Ma bon, blonde on est est tannée. plusieurs à le Si je pleurer, passe, à chaque fois que je passe devant, je dis oh mon Dieu, Future Shop, il y a Fleur de Lys. Je m'ennuie de toi. Future Shop, Beauport, avec la fille qui me donnait son rabais d'employé. Je m'ennuie de Oh, toi. ouais, la petite vilaine. Mais écoute, Ouais. tout le monde qui ont travaillé pour Future Shop ont quand même une belle nostalgie. Puis là, en fait, semaine passée, j'étais allé au Saguenay parce que justement, le gars qui m'avait embauché à l'époque, qui était un mentor, qui m'a empêché de quitter la compagnie, est décédé. Oui, j'ai vu ça. Évidemment, on s'est réunis à ses funérailles, mais là, écoute, les gens avec qui j'avais commencé à travailler en 2004, c'était tout du monde de l'époque de Future Shop. On s'est rappelé des bons souvenirs de ce magasin-là. Là. De l'époque où c'est qu'on allait pour acheter des séries télé, hein, il n'y avait pas de Netflix. Oui. Où c'est que Dans le temps, il y avait régulièrement, beaucoup de je films, flobais un de 100$ la musique. en. Ah, la Ouais. musique, oui. Ben, la musique, moi, c'était. En tout cas, c'était Ouais, mais plus c'est- commercial. Fait que c'était moins dans ma Mais table. les films à l'époque, c'était le fun, là, parce que Ben oui. on recevait des tours là, au Boxing Day, au Black Friday. On avait surtout au Boxing Day. À un moment donné, le Black Friday, quand j'ai commencé, ça n'existait même pas. Là. Mais tu recevais des grosses tours de films, puis tu avais des films à 5$, 6$, 10$.
à tous les événements, là, on partait avec des piles de films de fous. Ça t'avait coûté 50$, puis t'avais 12 films. Là. Puis souvent, tu sais, au Boxing Day, tu avais les box sets en métal, des éditions spéciales que seulement Future Shop et Best Buy recevaient. Là. Je veux dire, c'était vraiment le fun. Future Shop ça. exclusive. Là, Les exclusivités. Je suis tombé sur bien des affaires, moi, dire, dans le temps. Là, surtout, comme tu dis, là, des journées, là, parce que je me prévoyais un budget, puis il y avait des méchants bargains à avoir. Mais je m'ennuie encore, puis je le pleure encore, puis ma blonde va être tannée de m'entendre. Mais oui, c'était quelque chose. Une autre époque. Ouais. Ouais, surtout le rabais employé qui était le fun. Fait que, ça se prenait bien. La légende nous dira si elle travaille encore dans un Best Buy près de chez vous. Fait que- Les gars, j'ai le goût de vous proposer de prendre une courte Très bonne pause, idée. puis on va revenir pour vous parler de... Ça dépend de vous autres. Qu'est-ce que vous préférez parler en premier? On parle de... Qu'est-ce qu'on va regarder? Non, ce qu'on comic écoute. book. Comic book. Comic book? Oui, on va aller avec comic book. Ouais. OK, on prend une pause de 10 secondes, puis à peu près, puis on vous revient tout de suite. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes, et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour avec vous autres pour parler du segment plus comic book, bande dessinée. Cette semaine, on ne parlera pas de bande dessinée européenne, on va s'en tenir sur la bande dessinée américaine. Ouais, les comic parce qu'on books, a des quand bons même... vieux comic books. On a un peu de tout. Hein. On a du Image Comics, on a du Marvel, on a du DC. On est partout. Oui, vraiment. Puis là, j'ai le goût de commencer, Sean, par quelque chose que tu étais supposé nous parler la semaine dernière. Oui, OK, c'est ça. On a manqué de peu de temps la semaine passée. Attends un petit peu, je vais remettre le monde en contexte. La semaine passée, c'était le Free Comic Book Day. Dimanche passé, samedi dernier. Samedi dernier, c'est le Free Comic Book Day. C'est ce que ça veut dire, en gros. On en a déjà parlé. Vous allez dans les magasins de bandes dessinées, puis ils vous donnent des bandes dessinées gratuites. Que, encore une fois, je vais le dire, c'est une gracieuseté de votre magasin local qui paye ces comic books-là pour vous les donner. C'est l'occasion souvent de faire le plein. Puis, ce qui est, contrairement à ce qu'on ne faut pas penser, c'est que des fois, ces comic books-là gratuits valent pas mal plus cher que vous le pensez. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai un Batman Free Comic Book Day ici qui est évalué à 50 et que la personne ne l'avait pas payé, me l'a donné. Je l'ai fait signer par Yannick Paquette. Fait que, je veux dire, le dessinateur. Fait que j'ose même pas imaginer comment est-ce qu'elle vaut maintenant. Ouais, regarde, moi, quand je vais parler de Free Comic Book Day, quand tu vas voir. OK. On est rendu ailleurs. Tu peux nous en parler là, si tu as le temps. Oui, on peut aller. Mais je ne parlerai pas tout de suite de Free Comic Book Day. Je vais plus continuer avec la continuation qu'est-ce que j'ai commencé la semaine passée. Là. Oui. J'ai lu 2 comic books vraiment intéressants la semaine passée. J'ai continué encore d'habitude. Le monde qui écoute le podcast sait que j'adore le Universe Absolute. J'ai lu l'Absolute Flash, le dernier Absolute Flash, puis j'ai trippé. Le dessin, là, on est rendu quelque part dans l'histoire, c'est fucké, mais ça fait plus de sens. On revoit que tous les points commencent à se connecter un peu peu plus, excuse-moi. Mais le dessin, puis la manière que l'histoire avance, là, j'adore quand on sort des sentiers battus. En même temps, on est en train de lire, puis là, il dit, regarde, t'as pas de choix, on est rendu dans le Mirror Universe. Faut virer de bord, faut commencer à lire de droite à gauche. Oh, OK. Faut ça, que tu j'aime vires ça. le comic book en envers, puis après ça, faut que tu lire de droite à gauche en plus. Ça, embarqué dans l'histoire, là, tu peux pas faire mieux que ça, je trouve. T'es vraiment dedans. Tu dois investir. Puis là, tout est en envers. Tout est rendu upside down, puis reversed. C'est bien fait. C'est Quand même vraiment solide, hein? Je veux dire, c'est à peu près au même titre que quand Psycho Mantis est apparu dans Metal Gear Solid 1, là, tu sais, je veux dire, Oui. ça nous avait viré à l'envers, mais là, c'est le cas de le dire. Il faut que tu le lises à l'envers, tu vires le comic book à l'envers. Oui, tout en... Puis c'est comme un peu... ça fait penser un peu... j'ai une blanc déjà, le film avec Leonardo DiCaprio. Là, Inception? Inception, ça fait penser un peu. Le côté visuel, là, que tout est bien, tout non seulement surréaliste. C'est comme, OK, Colin, on est rendu où? Là? On est vraiment dans un autre... On est dans le même univers, mais dans une autre vision de la même univers qu'on vit à le moment. C'est bien fait. Puis la manière que c'est scripté, la manière que l'histoire avance, on voit qu'il y avait beaucoup d'efforts mis dans cette séquence-là pour que ça fait tout le sens, que ça tient la route, que c'est... Même si faut virer le comic book, faut le lire
à droite à gauche. Tout est bien placé, si tu ne viens pas mêler, parce que facilement, tu peux être... comment dire ça? Tu ne trouves pas le suite de l'histoire, parce que on est rendu vraiment dans une autre vision, mais la manière c'est fait, c'est bien fait. On est capable de suivre l'histoire pareil. Là. On ne vient pas tout chambouler sur les événements qui se passent. C'est comme... moi, j'ai eu beaucoup de plaisir en lisant ça. Mais après ça, j'ai lu Red Roots. Moi aussi, j'ai lu Red Roots. Écoute, ça, là. Samedi dernier, j'arrive là-bas, fais le tour, OK, prend un comic book gratuit, vide ma pull box. Puis là, je me rends compte Carrie-Anne, qui est en arrière du comptoir à la première issue, je fais... Elle m'a tout le temps bien conseillé. Fait que là, je dis, OK, Carrie-Anne, qu'est-ce que tu as à me conseiller? Qu'est-ce que tu as à me dire? Elle dit, ben, tu peux bien y aller avec Red Roots. Il y a un alternate cover qui a été fait par le gars de Hellboy. Hellboy, là, comment tu l'appelles déjà? Là? Mike Mignola. Mike Mignola, qui avait fait un chandail du comic book de Comic-Con de Montréal, Hellboy qui mange une poutine, quand même un classique. Fait que on va en parler. Red Roots, quand même une bande dessinée intéressante faite par Image Comics. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein? Un petit côté horreur, on touche à la folie, on touche en même temps un côté style un peu quasiment John Wick. Hein? Tu sais, c'est Côté action, oui. C'est l'écrivain et dessinateur, c'est Lorenzo de Felici. Moi, j'ai connu cet artiste-là quand il a fait une co-création avec Robert Kirkman qui est Oblivion Song. C'est lui qui a fait le dessin dans l'Oblivion Song. C'est le même dessinateur. Puis, côté visuel, lui, c'est un mélange de abstrait avec de réalisme en même temps. Puis, c'est tout un but. C'est la manière c'est dessiné, les placements des personnages dans les cellules, quand ils dessinent, moi, c'est fait par exprès pour donner un malaise. Avec les lignes de manière, le monde sont positionnés, c'est pas naturel. Ça devrait être pas naturel parce qu'il essaie de créer une malaise. Juste au côté visuel. Oui. Très beau. C'est malaisant, mais en même temps, c'est réaliste. Réaliste en même temps. Dans le sens que, tu sais, la réaction de la fille, tu sais, je veux dire, c'est pas over the top, c'est pas trop poussé, c'est pas non crédible. Je veux dire, il y a bien des affaires. Mais quand des choses sont pas crédibles ou des choses qui sont poussées plus l'imaginaire, ça se paraît dans la façon tu le sens, c'est ça. Pas juste que tu le vois, comme Carl dit, tu le sens. Et visuellement, là, ça fait quelque chose dans le cerveau. Là, tu sais que, OK, cette vision, c'est pas que c'est... comment dire ça? Comment dire ça? Embrouillé, quelque chose de même. C'est vraiment la manière... Les personnes sont positionnées. La manière, la couleur et le reflet, les ombrages, tout est pensé pour créer un petit malaise que du crime. Qu'est-ce qui se passe? C'est surnaturel. Bien fait, hein? Bien fait sans farce. Puis c'est un double issue en plus. Oui, puis il y a quand même 2 couvertures minimales. Au moins 2. Non, il y a 5. Oui, c'est ça, il y en a au moins 5. Il y en a 5. Celle de Mignola est très jolie, mais j'aime bien la couverture classique. Vous allez voir que cette semaine, l'image qui représente notre épisode, c'est la couverture classique du premier. Oui, moi, de mon côté, à moi, je dois avouer que j'avais du rattrapage à faire. Ah oui, mais je n'ai pas fini avec Roots. Ah, ben vas-y. Fini pour le Roots. Là, c'est un début... pour embarquer dans l'histoire un petit peu plus, là, c'est 2 histoires dans une. Puis on ne sait pas si c'est connecté ensemble. Ça c'est une autre histoire, une autre façon que j'aime la prochaine histoire, qu'on lance tout de suite dans l'action, on lance tout de suite dans une situation sans trop explication. Ça laisse à nous autres imaginer qu'est-ce qui s'en vient, puis ça finit. En image, je ne m'attendais pas 0, la manière ça finit 0. Ça, je m'attendais. Ça allait de nulle part. Ça arrivait de nulle part, cette fin-là. Mais c'est-tu quelque chose qui est réel? C'est-tu la folie? C'est-tu imaginé? On ne sait pas. On verra où c'est que ça va aller. Exactement ça. Puis j'adore ce côté-là. Puis là, d'habitude, les comic books, je dis souvent, c'est pas assez long. On ne donne pas assez de temps pour bâtir les personnages. Mais celle-là, c'est l'action dans cette BD-là. C'est un personnage aussi, je trouve. L'action soit avec les deux, parce qu'il y a 2 protagonistes dans cette comic book-là. Puis l'action de une à l'autre, c'est pas le même. Une est, comme Carl disait, c'est plus le style John Wick. Puis l'autre, c'est plus... Cat Lady qui vit avec... oui, mais style d'action comme Stanley Kubrick. Oui. Style mollo, présentatoire, on amène des idées, mais on va où, on n'est pas sûr. Comparé l'autre personnage, c'est full action.
Oui. Tu sens, puis tu sens, puis tu sens. Puis là, ça finit. Même ce personnage-là, la manière ça finit, je m'entendais pas. Ça m'a fait penser C'est un fou, peu hein. à Unbreakable avec Bruce Willis. Oui. Peut-être Oui, on à peut cause du dire. poncho, puis il te le quitte, là, mais du côté vengeur, mais ça a été... Les en tout cas, Vengeurs, pourquoi? C'est ça de beauté, on sait pas. ben, c'est ça. Il explique un peu, mais... Oui, mais encore. Mais la manière ça finit, son histoire, son courte histoire dans cette scène-là, hein? On va où? On sait pas. C'est très bande dessinée alternative. Ça me fait penser à ce que j'aime beaucoup de la bande dessinée style heavy metal, la revue heavy metal. Clairement, c'est l'occasion rêvée. Si on a titillé votre curiosité, c'est disponible présentement dans votre comic book shop. Faut l'acheter tout de suite parce que c'est quelque chose qui va rester sur ta tablette. OK. Et si t'aimes ça, tout de suite, fais une commande avec ton comic book local. Ouais, puis c'est l'occasion. Moi, en tout cas, je pense que je vais m'inscrire là, pour, Oui, parce que c'est temps. ouais, pour avoir les autres, parce que clairement, on le voit assez vite. On en lit quelques-uns, des comic books, en tout cas surtout toi. Puis je pense j'ai lu que. pas mal. Ouais, fait qu'on s'est rendu compte que c'était pas mal notre bon choix, notre découverte de la semaine qui nous a été recommandée par Carrie-Anne, puis elle avait tout à fait raison, comme d'habitude. Oui. Contrairement, là, je vais parler de Free Comic Book Day sur les valeurs. Là. Peut-être pas tout de suite, là, on va laisser les autres parler. Là, mais... Je vais te faire un court retour rapide sur le fait que j'avais du rattrapage à faire au niveau de G.I. Joe, les Silent Mission. J'étais allé chercher les 3 Silent Mission. Celui de Zartan, malheureusement, c'est pas à la hauteur du personnage. Nope. Celui de Copperhead, très beau dessin, mais une histoire qui a juste pas maudit de rapport. Celle-là de Firefly, malheureusement, une qualité d'image moins belle, mais ce qui se rapproche beaucoup plus de ce que le G.I. Joe numéro 21 Silent Mission était. Dans les années 80. C'est clairement, comme tu l'as dit, c'est le meilleur des 3. C'est le meilleur des 3. Les 5. Oui, c'est vrai, c'est le meilleur des 5. Ouais. Parce que je t'en cherchais 3. Oui, c'est pas. Fait que le meilleur de la gang pour l'instant, c'est vraiment le Firefly. Moi, c'est le dernier en plus. C'est ça, c'est ça. C'est le meilleur. C'est triste. Là. Mais c'est sûr, le dernier, c'était écrit par un gros nom dans l'écriture dans le comic book. J'ai oublié son nom, le George quelque chose. Là. Puis c'est les couleurs aussi, c'est Dave Stewart qui a fait les couleurs. Là. Ça, pour le dernier, le numéro 5, ils ont mis le package. Là. Ils ont mis le monde expérimenté qui avait du vécu en arrière, qui était capable de raconter une histoire sans mots. Puis c'était un succès. C'est-tu le meilleur comic book ever? Non. J'avais-tu du fun? Oui. C'est-tu le meilleur dans le Silent Mission? Oui. Mais clairement, ceux de G.I. Joe étaient meilleurs. Oui, celle-là de 21 de G.I. Joe and the John Universe, c'est meilleur. Oui. Autre chose qu'il a fallu que je rattrape, c'est au niveau de G.I. Joe numéro 21. De Inner John Universe. Inner John Universe. Je dois avouer que tu m'avais vendu ça comme étant de shit. Oh, it is. Dude. J'ai pas tant trippé. C'est dommage. J'ai pas tant trippé. J'ai plus trippé sur la version Free Comic Book Day qui est sortie cette année. Ah, pas moi. Vois-tu, parce que moi, j'ai aimé le côté qui amenait le côté Leonard John vis-à-vis Zartan. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, OK, ce côté-là, oui. Mais, tu sais, pour le reste, là, je dois avouer que j'ai moins capoté que... Le reste de Free Comic Book Day ou... le numéro 21. 21, okay. J'ai moins adoré. Free Comic Book Day, il y a quelque chose de... Je m'attendais pas. Il me manquait des bouts parce que moi, j'ai pas suivi je suis pas à jour au niveau de Void Rivals. Je suis pas à jour au niveau des Transformers. Puis t'es encore moins à jour dans Mask. Avec Mask. Fait que là, sauf que ça me... Ça me fait réaliser, en tout cas. J'espère que je ne serai pas obligé d'acheter les 4, là, mais en tout cas, Zéro. T'as pas besoin. C'est ça le beauté avec ça. Il y a des petites connexions, mais t'as pas besoin d'acheter une ou l'autre pour être pressé. Mais ça a quand même été, sachant que c'était un comic book gratuit que j'ai eu, j'ai été très heureux. Autre bande dessinée que j'ai ramassée au Free Comic Book Day, j'en ai ramassé pour ma fille qui a adoré ses choix, mais elle n'est pas là ce soir pour m'en parler. Sinon, j'ai pris Lock and Key, basé, qui aurait été écrit par le fils de Stephen King. Malheureusement, j'ai pas trouvé que c'était à la hauteur. Mais ça fait longtemps que ça roule. Là. C'est garanti, c'est fatigué, la franchise de Lock and Key. Là. Même la télésérie, c'était pas fort. Hein. Ben moi, la télésérie, j'ai eu du plaisir. Oui, mais Je vais être bien honnête avec toi, j'ai eu bien du plaisir à l'écouter. C'était un show que j'écoutais avec ma blonde. Tu sais, quand les deux, tu trouves, OK, on aime ça tous les deux un peu, parfait, on l'écoute. Mais il y a une raison qui est annulée. Saison 1 et 2 de Lock and Key étaient bonnes, mais ça faisait un petit peu comme Umbrella Academy. Là. Plus ça avançait, plus ça devenait vraiment moins très, très, très bon. Oui. Puis je pense que j'ai même pas terminé la dernière saison qui avait sorti sur Netflix, mais j'ai arrêté de l'écouter puis j'ai même pas pensé de revenir. Puis, OK. Ne t'inquiète pas, t'es pas le seul. C'est une raison pourquoi il a été annulé comme c'est série. Ouais. Ça allait nulle part. J'ai goût de laisser la parole, justement, tant qu'à entendre ta douce voix mielleuse. Brad, tu voulais nous parler d'un Batman?
OK. Ouais, ben, Le écoute, super-héros moi, qui a un Canadian Tire dans sa ceinture. Fait que go! Ouais, exactement. Moi, je suis un gros fan de Batman quand j'étais jeune. Là. Ça faisait partie des bandes dessinées que mon père m'achetait. J'ai toujours aimé Batman. Puis je te dirais qu'avec le temps, c'est devenu mon super-héros favori. Puis depuis que je me suis remis pas mal à lire de la bande dessinée, je suis vraiment retombé chez DC. Puis j'aime l'univers de DC. Un moment donné, j'étais parti sur une trolley de bande dessinée d'Harley Quinn. Elle me fait capoter, la belle Harley. Puis là, au travers de justement des BD que j'achetais de Harley Quinn puis que je cherchais, à un moment donné, je suis tombé, je pense que j'étais à l'imaginaire ou cherchant en bas, mais j'ai tombé sur Gotham War. Voyons, une bande dessinée sur Batman. Là, je suis rendu au tome 2. C'est complètement malade. Premièrement, là, le dessin, il est écœurant dans cette bande dessinée-là. Là. Puis là, je l'ai comme pas apporté de main, je n'ai pas été le chercher. Là. Puis moi, je ne suis pas un érudit comme vous autres, puis qui connaît les écrivains, puis qui connaît les dessinateurs, qui sait tous les noms. Là. Mais je trippe bien gros sur la réalisation. Mais je sais pourquoi tu dessin. tripes, là. Parce que la personne qui écrit ça, c'est Chip Zdarsky. Lui, là, il a une sens de humour, excuse-moi. Humour impressionnant. Voivode. C'est ça, Voivode. Mais parce que c'est un Canadien aussi, là. Chris Zdarsky, là, il a un petit quelque chose, puis à chaque fois, il est capable d'écrire quelque chose qui va nous surprendre. Tout le temps. Qui c'est Gotham War de mémoire, c'est un mélange de Robin, Batman, puis Catwoman, je pense, de mémoire, les personnages principaux, là. Dans cette série-là, je pense. T'as Damian Wayne aussi. Dans Gotham War, ce qui arrive, c'est que pas mal toute la gang se lie un peu contre Batman, mais c'est surtout le Joker qui va réussir à saisir tous les biens de Batman. C'est sa richesse puis tout. Puis il va essayer de transformer Gotham en enfer, là. Tandis que lui, Bruce Wayne, ce qu'il avait, c'est que lui, il avait une utopie de retransformer un Gotham où il n'y avait pas de crime puis tout ça. Ça fait que Batman est rendu comme un peu tout seul. Il va se faire aider justement par Harley Quinn parce qu'Harley Quinn, depuis un bon bout de temps, on sait que c'est plus la compagne de... comment qu'elle l'appelle, là? Pas Puccina, mais comment qu'elle l'appelle, son petit nom? Pudding. Pudding, me semble, en anglais. Ouais. C'est ça. Elle l'appelle Pudding, puis là, et puis avec. Sauf que là, lui, il s'est pogné une nouvelle demoiselle là, qui est Punchliner, là. Punchline, son nom de vilaine, là, parce que c'est une fille qui s'était essayée à l'humour. Puis, ils vont... Toute la clique va s'attaquer un peu à Batman. Puis, à un moment donné, tu t'aperçois qu'il y a un gars derrière ça qui a instigé tout le départ de ça, mais il s'est fait avoir par le Joker. Ça fait qu'il y a beaucoup de ramifications au niveau de qui est derrière, mettons, toutes ces affaires-là. Batman est un peu trahi par Catwoman, Selina Kyle. Parce qu'elle a comme divulgué son identité sans trop le vouloir. Après ça, elle n'a comme pas le choix de continuer. Mais là, je suis rendu dans une pause que, tu sais, là, elle veut revenir pour pouvoir aider, là. Mais c'est toujours des histoires qui sont quand même très sombres. Ce que j'aime chez DC, justement, c'est des histoires qui sont quand même très matures, très sombres. C'est beaucoup plus dark souvent que Marvel. Puis, c'est ça. Fait que là-dedans, là, je suis là-dedans présentement, là, à côté là, du DC, là. Visuellement parlant, ça va être beau parce que, dernièrement, j'ai pogné un extrait d'entrevue, je pense que c'est Sean que tu l'avais partagé. De quoi? Avec Kirkman qui dit tout le monde veut faire du Batman. Oui, tous les artistes peuvent passer par là. Ils veulent faire l'épreuve au travers Batman parce que c'est facile à faire. C'est ça. C'est tout le monde passe la par bande là. dessinée préférée de tout le monde. Pour commencer, là, surtout mettre leur nom sur quelque chose, faire une Batman, si tu fais bien ça, c'est garanti que tu vas t'engager. J'étais chez Première ici l'autre fois, j'ai dit que moi, tu sais, Carrie-Anne s'est mise à me dire tu pourrais checker Batman. J'ai comme je suis pas un gars de DC, je suis encore moins un gars de Batman. Tu sais, c'est comme j'ai senti le malaise, là. C'est comme dans le shop à comic book. Il y a tellement des vilains intéressants dans Batman, le lore qu'il y a là-dedans. Là, c'est sûr que tout le monde va l'écrire là-dedans. Là. Oui. C'est des personnages qui sont profonds. Puis, en tout cas, je trouve ça bien plus brillant, tout l'univers de Batman, que ce qu'on va voir chez Marvel des fois, que c'est un tu sais, comme Thanos, là, Chris, là, je veux dire, c'est un gros bonhomme qui vient du bout de l'univers puis qui a des pouvoirs cosmiques. Oui, donc Thanos, c'est un peu plus compliqué que ça, si tu enlèves les films. C'est pas compliqué. Stéphane, c'est un gros bras c'est un gros portier qui vient de l'univers. Non, c'est avec pas des ça. pouvoirs cosmiques. Non, c'est quelqu'un qui est en amour avec la mort. OK, mais c'est quoi? M'a donné raison, Stéphane, en disant une des choses que j'ai lues cette semaine.
J'ai lu Fantastic Four et la planète des singes 1 et 2. Si c'est ça, Carl aime ça couper Oh, de parole. câlisse. Fait que tu disais quelque chose qui n'est pas profond, ben je vous le confirme, c'est pas profond. Ça a fait du bien. Non. Petite lecture, ça se lit bien, ça se lit vite. J'ai eu quand même du plaisir. Faut être fan de la planète des singes des années 70. Là. C'est vraiment... Avec Cornelius Pizira. Oui, exactement, Oui, exactement. exactement. Fait que Mais c'est bien en amont, Carl. Je J'ai n'ai lu le premier et je regrette là. Ben oui. Crime, c'est pas mauvais. Je n'ai acheté 2 en disant je vais chialer. Je pogne un comic book en me disant j'en veux un pour chialer dans le podcast. Mais tu peux pas. Puis non, ben à date, C'est correct. C'est pas extraordinaire. non, mais ça deviendra pas, je veux dire, c'est Non, comme... ça ne change pas l'univers de zéro compagnie de BD. Là. Marvel va pas changer à cause de ça. Là. Non. Ils vont pas faire les milliards de profits avec ça. Zéro. Mais c'est fun à lire. Ben, je me demande si je m'abonne pas, là. Oui, moi, à date, avec le 1 et 2, j'ai hâte de lire le 2, là, mais Ouais. Caroline, c'est juste du gros fun. On prend pas ça au sérieux, puis c'est bien écrit. L'action, ça suit bien, puis hey, je suis surpris. Ouais, c'est ma réaction que j'ai eue, moi aussi. Fait que, mais sauf que, tu sais, comme Brad, tu disais, c'est crissement pas écrit. C'est un scénario quand même écrit avec des crayons de cire, comme on dit à Ouais. KBSF. Oui, là, c'est pas du c'est- Chip Zdarsky dans Gotham Wars. Non, Gotham c'est ça, Wars, c'est- là, c'est- ouf, t'as bien choisi quelque chose de bon à lire, ça, là. Ah, good choice. Ben, écoute, quand tu pognes les Gotham Sirens, là, Oui. j'ai pogné une BD des Gotham Sirens, là, puis écoute, c'est vraiment, vraiment bien écrit. L'histoire est bonne. C'est l'enfer, comment que... Tu sais, on a Catwoman, Harley Quinn, Poison Ivy qui se réunissent, puis là, ben écoute, là, s'ils se font attaquer de tous les bords, de tous les côtés, mais les scénarios là-dedans, mon homme, là, c'est... Tu te demandes pourquoi ils font pas des films avec ça. Oui. Ils devraient. Ils ont assez, mais c'est le problème avec DC. Ils savent pas quelle histoire pour mettre toute l'énergie et argent en arrière. Ils savent pas. Les autres, ils Commençons suivent par trop prendre souvent ceux sur qui sont. Batman. Ben, c'est ça, qui Ils sont commençons par prendre ceux qui ont passé à l'histoire comme étant le super comic book, là, tu sais. Mais parce qu'ils ont la misère de passer au travers. Ils par-dessus l'idée que Superman rapporte de l'argent, Batman rapporte de l'argent, Wonder Woman rapporte de l'argent. À part de ça, ils ont misère de mettre l'argent, pas l'argent, mais l'énergie ailleurs. Ouais. Il y a en masse, là, comme Brad disait. Là. Vandal Savage, là, c'est les meilleurs vilains ever. Et meilleur que Ra's al Ghul, moi, je trouve, dans l'univers de Batman. Là. Mais on le voit nulle part. Mais crime, Vandal Savage dans Gotham War, là, la manière qu'il manipule tout le monde pour voir qu'est-ce qu'il veut, là, pour avoir l'univers de Gotham qu'il veut, là, c'est bien fait. Là. OK, en tout cas, j'arrête là. Je peux parler Sais-tu des quoi? heures. J'ai jamais écouté la série Gotham, puis vous venez de me donner clairement le goût de starter ça. Ah, Mais c'est Gotham, pas rapport, excellent, c'est pas mon homme. rapport avec À part la peut-être série. la dernière saison, là, mais Oui. Gotham, j'ai capoté là-dessus, mon Ouais, chum. comme un Capoté. backstory de tout le monde, là, c'est bien fait. Là. De voir Jim Gordon, jeune de même, qui n'est pas commissionnaire encore, là, hey, Miranda Le Barakian pingouin, aussi. Là. savoureux Ouais, là, Marina là-dedans. Baccarin, là, c'est... Ah non. T'sais. Puis en plus, Poison Ivy, là, quand elle vient, tu sais, un moment donné, elle est comme très jeune, mais là, elle tourne, puis elle devient Poison Ivy, là. Oh, mon homme! Oui, Ça réveillait des sensations dans le vieux bonhomme, moi, je peux te jurer. mais le pire avec tout ça, ce personnage-là n'a pas fait foire. Hein. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas Non, aimé ouais. cette Poison Ivy-là. Mais elle avait un Non. petit quelque chose. Là. Ah, elle avait un charisme de fou, là. Oui, surtout avec le time jump qu'elle fait côté âge. Là. Ouais. C'est bien fait. Le côté que le chimique, le produit chimique qui a fait transformer, vraiment tout transforme. Là. Ils ont même changé l'actrice qui jouait de rôle. Là. Oui. Ah, j'arrête de... Mais en parlant de ça, si j'ai une suggestion pour la prochaine année, là, si tu veux, en place de regarder, acheter des recueils, il y a une nouvelle série qui commence en mois de mai. C'est le mois de mai, mois de juin, anyway, avec Barbara Gordon. Ça s'appelle Breakout. OK. J'ai lu j'ai été capable de lire un preview de ça. Et, dude, oui, ça va être bon. OK. On va garder un œil là-dessus, mon homme. Oui. Barbara Gordon Breakout. Oui. Puis OK. les titres, tu peux commander par première issue, puis ils peuvent livrer à Grande B. Hein, Oui. fait que- Ah, yes. parce que comme ça, tu t'épargnes le stationnement. Et arrête, Ben arrête, oui, arrête, Chris, le arrête Christ de nuire à la du réputation Non, pas mieux non, reçue, mais je arrête. sais, non, mais ça vaut la peine. Là. Je veux dire, Dis, arrête, il y a moyen, tout ça à me dire, coûte à peu près $1 de stationnement à chaque fois que j'y vais. Là. C'est un mythe, ça. Là. C'est Ah, juste moi, que- ça m'avait coûté $15. Oui, non, mais parce que c'est ça, mais dans le carré, c'est ça, c'est parce que C'est vrai, faut- parce que je connais pas Québec comme toi, là. faut se J'ai payé le stationner. stationnement. Je vais le dire, il faut se stationner, il faut prendre l'application Copilote puis se stationner sur la rue d'Auteuil. Oui. Juste un peu plus haut. Vous allez être bien correct. Vous descendez.
Oui, c'est ça. Le moment que tu tomber. viens à l'aise dans le quartier, c'est plus facile. C'est ça. Tu sais, ça se fait beaucoup mieux qu'on le pense. Fait que, les gars, ça fait-tu le tour de ce que vous aviez? Sean, t'avais-tu une recommandation? Moi, j'avais mon but de Free Comic Book Day côté valeur de mes comic books. Là. OK. On peut embarquer dans ça si tu veux. Là. Bien sûr. Très intéressant. Les petites spéculations à merde. Mais Hey, c'est fou, raide. Le comic book, à un moment donné, j'avais posté sur Facebook là, Dungeon Crawl Cal. Dungeon Crawler Cal, do you remember? J'avais posté ça, un moment donné, une image de ça. Oui, ça me rappelle c'est fortement pas grave. quelque chose. Ils ont fait tellement de spéculations sur cette comic book-là. Là. À le moment même, ça vaut 2000. C'était un Free Comic Book Day. Hein? Ouais. C'est un comic book qu'on donnait gratuitement. Ouais. Ça vaut 2000 $. Mais c'était jamais disponible dans les magasins. OK? Ils ont fait un surenchère en vendant directement sur le site de... il y a un site qui est rendu très populaire, fait des surenchères, des valeurs, des comic books. C'est... j'ai un blanc sur le nom, là. Ça, c'est Whatnot. Va checker sur le site Whatnot. C'est un site d'encan, plus ou moins. Là. C'est beaucoup moins fait des comic books en lot. Mais à cette heure, les créateurs de comic books, surtout quand c'est pas leur propre œuvre eux autres, c'est pas de creator owned, comme exemple Batman, des choses de même, les artistes qui vont faire des variantes, ils vont mettre, regarde, j'en ai 500 copies disponibles. Puis ça va en enchère. Puis ça monte vite. Puis ça monte très vite. Ça montait à 2-3 000. Là. En 2 jours, ça montait à 2-3 000. Celle-là, le copie de Dungeon Crawl Cal, celle-là qui était comme le knock-off de Absolute Batman, le premier issue de Absolute Batman, 2-3 000. Mais c'était disponible nulle part. Mais c'était une Free Comic Book Day. Ça va dire... C'est un peu le Ticketmaster Ouais. de comic book. On dit Whatnot. So, c'est ça que le côté... Mais est-ce que ça va garder cette valeur-là? Non. C'est juste parce qu'à le moment même, tout le monde veut. So, là, les prix, c'est fou raide. Non, on Puis l'a déjà après vu. ça, fort probable. On sait pas. Là, c'est toute Le spéculation, prix des là. comic books change énormément puis peut changer très rapidement. Mais à Star avec Whatnot, c'est pire que ever. Moi, je me Incroyable. rappelle d'avoir été avec toi dans un comic book. Pas un comic book, un Comic-Con. Puis c'est durant que la série Hawkeye passait à la télé. Les premiers épisodes étaient super bien vus. Puis t'as dit, j'achète-tu la série au complet? Elle valait super cher. Finalement, Ouais, elle a le une bonne prix a valeur. craché. Ouais. Wow, craché. Il reste ben, encore une c'est- valeur là, ouais. parce que c'était beau pareil, là, mais à cause de la télésérie, il y avait un surenchère. Il y avait plus de spéculation dessus. La valeur était gonflée plus pour les qualités. Mais là, à le moment, qu'est-ce qui se passe? Là? C'est les artistes qui arrivent, regarde, j'en ai 1000 copies à Ouais, vendre. c'est ça. Ils se vendent les 1000 copies. Là, tu vires de bord. Je parlais que c'était pas disponible pendant le Free Comic Book Day. C'était pas disponible d'une part. Une semaine après, t'es là sur tablette. Ça, là, il faisait un surenchère de vendre plus de copies possibles avant. Il attend. Oh non, finalement, j'avais pas 5 copies. Finalement, j'avais 5000. Ah, OK. Non, ça marche pas. Là. Mais c'est ça, le nouveau mode de Free Comic Book Day, toutes les valeurs des comic books, là, à le moment, là, c'est surtout des nouveautés qui sortent, de nouveaux numéros 1, puis des nouveaux story arcs, des choses de même. Là. Es-tu tombé sur une pépite, toi, que t'as aimé au Free Comic Book Day? Comic Book Day, pas vraiment. Free Comic Book Day, j'avais juste du fun. J'ai même ramassé une couple de vieux choses que je m'attendais pas, comme de Hellboy. Mais la chose que j'ai sorti avec, plus que j'ai sorti avec Free Comic Book Day, c'était le seul de Energon Universe. Ouais. Pas le sens que c'était vraiment bon, j'ai juste que j'aime la direction que certaines choses qu'on allait, comme Zartan, comme tu dis, un peu Transformers, puis moi, Void Rivals. Ça, c'est les 3 choses que je suis souvent dans Energon Universe. Mask, c'est sûr, je pense pas. Je vais en acheter, je vais commencer. Ben là, si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur la version Free Comic Book Day, il faut le dire. Là. Il y a quand même un lien entre Void Rivals et G.I. Joe. Là. Oui. Ça, je l'ai pas vu venir, mais pas 30 secondes. Là. Ah non? Ben, moi, j'ai pas suivi Void Rivals. Fait que là, je suis tombé à terre, moi, quand j'ai vu ça. Là, Ok. tu sais, j'étais comme... OK, ouais, c'est pour ça. C'est la même chose avec Mask et G.I. Joe, là. T'as pas vu ça, mais c'était déjà vu. T'sais, si t'as lu G.I. Joe, je pense, numéro 10, Energon Universe, on le voit, là, il est là. Mais on n'a pas rendu compte. Non, c'est ça, on s'en est juste pas rendu compte. Mais là, la passe avec Cobra là, moi, je veux dire... Ah oui, t'as pas vu ça? Non, non. Ah oui, c'est ben à ce soir, je voulais mettre des nouveaux sons dans le soundboard, là, puis je voulais mettre la petite vieille qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Je tombe à terre! » C'est pas mal ça que ça a fait, là. Quand le gars enlève son masque... Mais c'est là. ça le beauté de Free Comic Book Day, c'est pour ça.
Ouais. Si t'es pas investi dans quelque chose, ça te donne le goût d'investir, pas le côté monétairement, mais de lecture, ton temps de lecture. D'investir ton temps de lecture à quelque chose de nouveau. Si vous manquez les éditions de cette année, l'année d'après, il y a moyen de en avoir. Pas Il y, tout avait le temps, encore, mais- il y avait encore certains de l'année dernière, des G.I. Joe de l'année dernière, Free Comic Book Day, Nerd John Universe, il en restait. Fait que ça peut être intéressant. Selon votre magasin, puis tu sais, dans ce temps-là, le premier issu, c'est votre meilleur choix, on va se le dire. Les boys, ça fait-tu le tour de comic book? Ouais. Pour moi, Ouais. aujourd'hui, là, ouais. Good. Hey, je Mais moi, propose- si vous me donnez la chance, là, moi, je peux parler des heures et des heures, mais non, ça me tente pas. Ah ben, sinon, on va se faire peut-être au Pirelli des fois. Tu me diras, puis on essaiera de faire une édition spéciale. Dude, cette Enregistrée, semaine, hein? Ouais, il y a du j'avais, je pense, 15 comic books que j'ai lus cette semaine. Là. C'est fou, raide. OK. Hey, ben, vous avez le droit, hein, comme Ouais, je sais. auditeur, vous pouvez le dire. Hein, si vous voulez qu'on enregistre des épisodes spéciaux de comic book, on peut vous enregistrer ça à part au Pirelli. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec nous autres puis donner votre opinion là-dessus. Fait que je vous propose une courte pause, I puis like that idea. histoire de refaire plein de bière, Oui, c'est ça. faire le retrait à la toilette et différentes choses. Dans le fond, c'est une pause fluide. Puis on vous revient avec Oui. la Aussi suite de- fluide. Ouais, aussi fluide. On vous revient avec ce qu'on a écouté, puis ce qu'on a vu, Oui. puis ce qu'on a aimé, puis ce qu'on vous recommande, puis ce qu'on vous recommande pas. Fait qu'on vous revient tout de suite. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres. Sean, tu veux nous parler d'une nouvelle qui a rapport avec la saison, Finale. l'épisode final de la The saison 5 de The Pas Boys. juste la saison 5, mais la série, là, la boy. Oui, c'est vrai, La fin effectivement. de la saison, puis la fin de la série. Ils ont pris des décisions. Ça va être disponible au cinéma. Très bonne affaire, ça. Moi, enfin voir The Boys sur grand écran, là. Moi, honnêtement, si ça passe à Québec, c'est garanti, je vais être là. C'est sûr, je vais voir cette finale-là en grande, spectaculaire, sur un grand écran qui mesure 100 pieds pour 100 pieds. Là. C'est En espérant que tu ne la mettes pas garanti, juste en français, là, parce que sinon, tu risques d'être un peu déçu. Là, Non, mais, je pense pas. Je pense pas que ça va pas traduit tout de suite non plus. là. Ouais. Peut-être pas, j'ai aucune idée. Mais c'est sûr que c'est déjà traduit. Là. Mais, regarde, juste voir Homelander tuer quelqu'un sur le grand écran, là. Hein, Homelander tuer quelqu'un, voyons donc. Depuis quand il fait ça? Depuis saison 1, si bois, t'es où, là? Homelander, ce personnage sain d'esprit. Oui. Euh, Surtout dernièrement. Oui. Ah oui, ça va bien, ça va bien, ça va Oui. bien. So, moi, honnêtement, est-ce que quelque chose intéresse Carl d'aller voir The Boys sur le grand écran? Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'attirer côté... Tu Oui, veux puis non. avoir le vrai fond de l'histoire? Ouais. Je risque d'être pas mal plus intéressé à aller voir The Boys sur grand écran que de voir le prochain film de Mandalorian and Grogu Ouais. sur grand écran. Oui, moi aussi. Ouais. Et je suis quand même intéressé à aller le voir, juste pour le podcast, pour en parler, mais tu sais, on a reçu l'invitation pour aller le voir Oui. en avant-première au cinéma. Oui. Oui. Puis on n'a pas répondu parce que Moi. j'ai pas le goût de faire 6 heures de route pour aller voir un film Puis une journée de congé. qui va sortir 3-4 jours plus tard. Puis en plus, une longue fin de semaine en plus. Ouais. En tout cas. Anyway. Tandis que The Boys, allez voir ça, la finale. Et Oui, ben oui, soit la Clap, Cinéma Quartier, Cineplex. Regarde, quelque chose local. Si quelqu'un local. là. Surveiller ce que ça peut être disponible. Oui, Fait que, c'est ça. Moi, je pense que ça vaut la peine. ça amène le côté qu'on l'a tous écouté cette semaine. Puis dans le dernier épisode de Player, justement, je t'entendais puis tu me disais, moi, Firecracker, là, je l'adore. Elle me fait réagir. Je l'aime. J'ai dit, là, j'ai écouté les derniers épisodes, j'ai dit, Hi! Pas la dernière. L'avant-dernier, ouais, parce qu'on vous vend pas de Ouais. punch. Là. Ouais. L'avant-dernier, là. Puis tu sais, j'ai fait, oh boy, Brad doit chier dans ses culottes. Il doit être en train de capoter. Ah ouais. J'étais en colère, mon ami. Là. J'étais outré. Ça me choque tout le temps quand on tue les personnages les belles demoiselles qui me réveillent des sentiments. Ça me tue tout le temps. Ils sont tout le temps en train de les tuer. Mais c'est ça de beauté avec. Ouais, mais là, avec The Boys, c'est pire. Là. Tu C'est sais, ça. ça est vraiment morte de façon insignifiante. Même Non, si parfait. She died on the. Anyway. C'est fou. Le visuel, là, c'est parfait. Là. La chose qui était Ah ouais, utilisée, là, c'est. Ah oui. On l'a pas vu venir, là. On
On n'a Ah pas oui? vu venir, ça a fait clac. Ah oui, t'es Ça pas y est, vu venir. C'est terminé. Non, moi, j'ai rien vu venir Oh de ça. non. Là. Oh, Tu sais, c'est- oui, on le savait, il y avait une tension qui se bâtissait, Hey. mais je m'attendais à bzzz, deux yeux laser, mais pas ça, c'est-tu. Mais parce que la chose qui est utilisée, l'objet, là, c'est OK, oui, it's perfect. It's Oui, mais c'est it's ça. the parce que, sacrificial tu sais, golden. c'était là, C'est ça. mais la discussion se passait entre deux personnages. Fait que, Ouais. tu sais, l'attention était prise sur les deux personnages et non pas sur l'objet. Mais Là, oui, d'un puis coup, non. tchouk! L'objet, oui, Fini. parce que c'est le côté religieux encore. Là. Le côté, là, la subtilité, le sous-entendu que certaines choses, les références dans cette émission-là, dans cette série au complet, c'est fou raide. Là. Il fait référence à tout sans en rendre compte. Puis Sacrificial Lamb on a Golden Statue, hey, Ouais. c'est exactement ça qu'on a vu. C'est triste à dire, c'est ça exactement. Oui, effectivement. C'était fun. Je disais, Brad était triste, moi j'avais du fun. Ah, Brad aimait bien Bye, gros Firecracker. Firecracker. C'est ça. Mais la Ouais, dernière t'es un épisode- sans cœur, on va le dire, Sean Fini, t'es un gros Ah, sans-cœur. M. Merci beaucoup. Au moins, quelqu'un réalise. Ah ouais. Parce que même la dernière épisode, là, l'épisode de cette semaine, là, c'était spécial. Ça, c'était... Ah non, c'est... C'était du lourd, hein? Il y avait. Oui. Surtout l'épisode dernière semaine passée avec couple de décès. Celle-là de l'épisode, je pense, 7, je me souviens pas exactement le numéro, là, mais la pièce de théâtre, là, le réalisateur de la pièce de théâtre, là, la manière dont cette personne-là t'est tuée, là, ça, je m'attendais pas. Non, il y a bien des Ça, affaires, là. mais, mais en même temps, c'est du Gartiness là, à son meilleur, dans le sens que Oui. c'est tout le temps plus lourd, plus How haut, can I- plus loin, plus poussé, Yeah. plus. C'est. What's the best way to kill someone? Through their ass. Ouais, puis c'est quoi le meilleur moyen de tuer quelqu'un? C'est de l'entourer de ses testicules. Je veux dire, Ça aussi. C'était quelque chose, là. Regarde, ça, c'est le meilleur RPA ever. That's the best RPA. Résidence personne âgée, là. C'est the best one Ouais, ever. ouais. C'est incroyable. Ça, là, d'avoir été entouré des vieux, des super-héros, le monde avec des pouvoirs, là. Ah oui, puis hey, c'est tellement. Tu sais, le chef indien, là, tu sais, excuse-moi, Oh my Première God. Nation, je sais pas. Non, il rit carrément de ça. Ben oui, je J'adore sais, ça, c'est il, un pompier il est plus blanc. que tout, puis c'est un pompier. C'est un pompier. C'est un pompier. Ben oui, t'as pas le jeu de mots. Ah, avec sa hache. C'est là. Engine 9. Ah non, ben écoute, à un moment donné, le rythme est tellement rapide que tu as de la misère à suivre. T'as là, pas tu sais. vu ça? Parce que c'est une pompier avec un H comme une pompier, Oui. un blanc plus blanc. Mais aux États-Unis, la façon des carrières des incendies sont divisées, c'est truck, ladder, engine. OK. Quand tu mets un accent avec indien en anglais, Ah, c'est ça. engine. Indienne, oui. Mais c'est engine. So, lui faisait un jeu de mots Oh, avec mon engine Dieu pompier, Seigneur, ok. puis Indian. Hey, regarde, hey, j'ai trippé raide quand j'ai vu ça. C'est Engine 9. Je fais, Chris, ils ont fait ça. C'est comme dit le N-word, là. Ah non, mais C'est comme dire le N-word. Engine, c'est comme dire le N-word, là. Et puis il dit ça live. Hey, c'est Engine 9. What the fuck? Stéphane, de ce que je comprends, t'es pas déçu par la série de Boys jusqu'à maintenant. Non, ben écoute, j'ai trouvé que j'avais peur qu'on s'en aille sur une pente descendante avec l'avant-dernière saison, mais on est revenu, puis ils ont été capables de reprendre la balle au bon pour nous faire des épisodes qui sont quand même très bien. Il y a qu'une affaire que j'ai un asti de bémol dans The Boys, c'est que, par pitié, pouvez-vous tuer fucking Frenchie? Qu'est-ce que je suis plus capable de l'entendre parler Oh en mon français, ce cœur, gars-là? oh mon cœur. Ah, mon cœur, et mon cœur. Petit Yugi. Oui, mais c'est Petit ça. Yugi. Quand t'engages un Israélien pour faire un job de Monsieur français, c'est ça qui Charcutier. Tu sais, le gars parle pas français. Faites-les pas parler français. Puis prenez un français ou faites pas semblant que c'est un français. Ouais. S'il vous plaît. Tu sais, puis ça avait été fait aussi dans Captain America quand il avait pris Georges Saint-Pierre pour faire un français puis qu'il essayait. Ah ouais. Oh, que c'était atroce. Non. Oh, que c'était Il atroce. n'y avait pas rien que ça qui était atroce dans ce film-là, mais c'est pas grave. Oh, mon Je Dieu. croyais que tu étais plus qu'un bouclier. C'est pas d'intonation. Ah ouais, mais- écoute, Pas l'italien, c'est ça. That's horrible. Ouais, c'est ça. Un sandwich au jambon, esti, il y a plus d'intonation que ça. Là. C'était grave. Mais encore une fois, avec cet épisode-là de La Boys, de manière ça finit, là.
je suis out, mais pas out en même temps. Je sais, la fin s'en vient, mais j'ai tellement out à regarder la semaine prochaine. Là. Mais la pire dans tout ça, je sais, la peur que ça finisse, je veux pas que ça finisse. J'ai tellement du fun. T'as-tu lu le comic book jusqu'à la fin? Non, c'est lettre, c'est dégueulasse, c'est pas fou, c'est pas intéressant. Mais c'est intéressant, mais c'est pas intéressant. Côté visuel, moi, côté comic book, je suis très attiré côté visuel. Je trouve que c'est un visuel très lâche. C'est fait par exprès, par exemple. Ouais. Je comprends tout le gamique en arrière, côté psychologie, puis Garth Ennis, là, ça, il joue sur plusieurs niveaux, là. Puis il m'a mené, c'est quoi, ça date de déjà 15-20 ans presque. Ça fait, la dernière issue de The Boy, ça date de 10 ans de mémoire. Là. Okay. C'est vieux, là. Puis c'était écrit sur une... Au début, c'était avec... Je veux le dire, c'était pas un image au début parce que, anyway, c'était pas un succès. Il a transféré de maison d'édition à l'autre. C'était rendu avec Dynamite, je pense. Puis eux autres utilisent un papier gloss, mais à 100% lustré. Je suis pas capable. J'ai ça. Moi, j'aime les comic books sur papier journal. Moi, ou Motima aussi. Là. Semi-ma. Mais ça t'es lustré. Là, non, regarde. Tu peux manger un sandwich, comment dire ça, un smoke meat, puis avoir du gras qui tombe partout, puis c'est pas grave, il n'est pas taché. C'est tellement lisse, le papier, dans les papiers de Dynamite, là, regarde, le gras va glisser. Là. OK. Non, j'ai pas apprécié l'œuvre de The Boys côté comic book. Les gars, je veux vous entendre aussi, quand même, on parle d'un super-héros à des super-héros à un autre. On a affaire cette semaine, c'était le dernier épisode de Daredevil Born Again, saison 2. It was the last episode, hein? Oui. Finalement, c'est le dernier épisode de saison 2, hein? Putain que c'était le temps, tabarnak. You're so right. You're so right. J'ai failli me mettre des crayons dans les yeux tellement j'étais écœuré. Oui. Ben, moi, j'avais parlé avec Carl cette semaine, il a dit, Chris, c'est après 8 épisodes pour rendre là, puis les 2 derniers épisodes, c'est les meilleurs de la saison. C'est pas un génie non plus, là, mais je trouve le 7-8, c'était les meilleurs de la saison. Pourquoi on n'a pas commencé avec ça? Ouais. Si on est nulle part. Les meilleurs, c'est vrai que c'était mieux que ce qu'on avait eu jusqu'à date, mais c'est parce que ça a tellement été long et plate, et qu'il se passait pratiquement rien. Vanessa! À la fin, t'étais juste écœuré. Je pleure Vanessa! Mais c'est plate à dire, mais Vincent D'Onofrio, là, c'était le temps, là. Faut pas qu'il revienne. Là. Le gars, là, vous avez-tu vu la dernière scène quand il essaie de descendre les marches? Gars? Oui. Hey, le gars a de la misère à descendre des marches. Là. Le gars, puis je le comprends, il a 66 ans. On parlait tantôt que nous autres, dans la cinquantaine, on a de la misère à se lever la nuit. Mais tu sais, le gars, il est rendu à 66 ans. Là. Pouvez-vous y crisser la paix puis faire d'autres choses, s'il vous plaît? Moi, ce que je pense, c'est que... Oui. Ou fait un vrai Kingpin avec. Parce que Kingpin, dans le comic book, là, il fait pas grand-chose. Juste quand il a besoin de faire quelque chose. C'est pas un gars édatique, là, rien. Là. Et là, il crisse une volée comme il fait dans le dernier épisode. Là. Il crisse des volées puis il vient fatigué. C'est ça, Kingpin. Ouais. Il met trop d'emphase qu'il devrait faire ci, il devrait faire ça. Non, Kingpin, il reste en arrière. Il manipule tout le monde quand ça marche plus. Là, il tue du monde. Ouais, beaucoup de henchmen. Beaucoup de henchmen. Puis on n'a pas vu assez ces henchmen. C'est ça la chose. Non, c'est son juste lui task qui force. C'est son task force, c'est henchmen. Puis encore là, tu sais... C'est pas des vrais henchmen, Chris. Ils se sont tous virés de bord rapidement. En tout cas, c'est ça. Oh non! Oh, pauvre moi! Tout le monde fait du pauvre moi dans cette émission-là. Puis, Charlie Cox, là, le gars qui fait Daredevil, qui chuchote tout le temps. Oh, c'est pas du MSR. Il fait pas une chuchoter, mais il est tout le temps. OK, là, à un moment donné, tu pourrais être un super-héros en forme, s'il vous plaît. Oui. Si on dirait qu'il fume plus que moi. Oui, mais exemple, si ça durait 1 ou 2 épisodes même, je comprends. Mais là, il durait la saison au complet. La même Non, ça fait pas de sens. Calice. En tout cas, moi, j'avais pas de fun. Depuis le début, j'ai pas de fun avec cette série-là. C'est pas la pire série de DC, mais... Marvel. Honnêtement... On sentait pas... c'est pas un Daredevil qu'on voulait voir. Non. Puis ils nous ont ramené Jessica Jones, comme tu l'as dit, puis c'était bien gros. Je suis rendu femme au foyer, quasiment. Moi, depuis que je suis mère, il n'y a plus rien qui compte. Puis là, ils nous ramènent Luke Cage, mais c'est correct. J'ai pas goût de le voir. Mais c'est correct, c'est ça, c'était dans le début de l'épisode de saison. Pas la fin de la saison. Alors, au début de la saison, ça fait l'affaire. Pas à la fin. C'est pas de sens, c'est un gaspillage de personnages. Et là, j'ose espérer que nous ne scrapons pas le Punisher avec... Qui sort semaine prochaine, le 19 mai. Là. Ouais.
Tu vas checker ça, toi, Stéphane, Punisher? Oui, évidemment, je vais le checker parce que je suis pas mal tout quand même. Puis, tu sais, Punisher, tu sais, la série, c'était pas mal. Tu sais, j'avais quand même aimé, même si c'était pas ma série coup de cœur. Mais évidemment, tu sais, on va le suivre parce qu'on s'attend qu'il y ait une continuité puis qu'ils vont probablement peut-être nous ramener tu sais, des Defenders. Tu sais, dans ces séries-là, j'avais bien aimé Jessica Jones, sauf que la deuxième saison, j'avais trouvé ça un petit peu trop Ouais, drame. C'était vraiment très, 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 très drame. Tu sais, Ouais. écoute, elle était dépressive quasiment tout le long. Après ça, ben, Iron Fist, le seul bon côté d'Iron Fist, c'était Jessica. Ça, c'est c'est le nom de l'actrice, là, mais comment elle Sigourney s'appelait? Weaver. La... Sigourney Weaver. Ouais, c'est Sigourney Weaver, mais la petite Non, pas asiatique Sigourney là, qui a Weaver. joué dans Oh, la Matrix. petite, ok, là, oui. ouais. Celle qui est dans le dojo de karaté, là, qui fait partie de The Hand, me semble. Voyons, Carrie-Anne Moss? Non. Colin. Oui, Colleen c'est l'autre, là. ça, Ouais, Colin Colleen. Moss. C'est pas Carrie-Anne Moss, là. Moss, ouais. Ouais. Mais moi, honnêtement, c'est... Avec Iron Fist, c'est la même chose pour The Daredevil côté Disney. C'est le style de merde. Excuse-moi. Ouais. Ah, écoute, malheureusement, c'est ça. Il va falloir qu'il y ait un remaniement au niveau de Disney, à savoir, parce que sinon, les fans d'origine des séries qui étaient sur Netflix vont se dissocier de plus en plus. C'est Puis, Mais j'ai peur. Brad, as-tu peut-être la même opinion que moi. As-tu peur que le Punisher qui s'en vient, ça va être juste un lien avec le film de Spider-Man qui s'en vient cet été? Parce que Punisher est dans le film. Ça risque d'être une grosse pub pour Pour Spider-Man. Spider-Man. Ouais, c'est ça, j'ai peur. Ben, tu sais, une mise en bouche, là, Mm. parce que c'est ça, tu sais, ils veulent tout le temps tout relier, puis, tu sais, au lieu de faire, là, faites-nous une fucking histoire qui est Yep. super bonne, Mhm. puis arrêtez, là, les liens qui sont tout le temps, toute la gang ensemble, là. Je veux dire, les BD, c'est pas de même tout le temps, là. Fait que, Non, ils l'ont perdu énormément, Marvel. Oui. on est loin de rappelez-vous, les gars, quand ils ont sorti une annonce pour Punisher, puis c'était la tune One de Metallica, puis qu'ils tiraient, puis c'était les balles étaient timées avec le beat du drum. Là, tu sais. Ça, c'était génial. Là, Mais c'est Netflix encore. C'est C'est ça. Netflix encore. Ouais. Mais ils avaient l'occasion de le faire. Là. Ben non, c'est ça le problème. Ils sont tellement... Kevin Feige est tellement boqué sur un univers connecté qu'il peut pas faire des choses de même. Parce qu'il faut connecter tout le monde. Ça veut dire que ça va être toujours PG. Ça va être toujours capable de faire un lien facile avec l'autre tout le temps, Ouais. tout le temps. Ils ont essayé d'amener un petit côté, une petite touche de qu'est-ce que Netflix avait avec Daredevil, là, surtout avec des scènes de bataille, mais c'est tellement lâche. Tellement lâche, la chorégraphie, je trouve. Là. C'est une chose que j'aimais pas avec Daredevil, que j'ai peur qu'il va arriver dans Punisher qui sort la semaine prochaine. Ça va être la même chose. Ça va être une chorégraphie lâche. Moi, OK, on satisfait le tour un peu? Moi, pour moi, oui. OK, Ouais. parce que je peux vous faire une transition assez facile. Dernièrement, on a parlé de Punisher, en tout cas de la dernière minute. Là, l'autre jour, quand j'ai vu passer la nouvelle série Man on Fire, Hey, je me suis dit, est-ce que je l'écoute ou non? J'avais le feeling, parce que l'original, le film Man on Fire à l'époque, avec Denzel Washington Oui. et Dakota Fanning. ouais. avait un gros côté très quasiment Punisher. My God. Ouais. My God. J'ai des frissons. On dit Man on Fire, parce que là, j'ai oublié le nom, je suis pas capable de prononcer le nom de l'acteur qui joue Man on Fire à le moment, là, Casey, là, John Casey, c'est le gars qui jouait dans Wonder Man. Acteur incroyable. Calisse, dans Man on Fire, je mens pas, là, s'il n'est pas nominé pour tous les prix, là, il devrait être. C'est sûr, j'ai pas fini la série encore, j'ai seulement regardé 2 épisodes. Parce que c'est tellement bon, c'est bon, c'est l'enfer, c'est réfléchi, c'est bien pensé, le visuel c'est incroyable, les scènes d'action c'est bien fait, ça prend pas trop de place, j'ai juste assez. C'est pas, comment dire, c'est pas les scènes d'action à l'extrême qu'on voit juste l'explosion, Ouais. puis la ville est détruite. Non, c'est vraiment plus profond que ça. Les scènes d'action sont profondes, c'est incroyable. Tu mettrais-tu ça à peu près au même niveau que Reacher? Meilleur. Hey, Mais là, ouais. là, tu mets ça haut, là. Non, c'est meilleur que Reacher. L'histoire en arrière est meilleure que Reacher. L'acting de ce gars-là, là, garde, il a un charisme incroyable. T'embarques tout de suite dans son personnage. Moi, Reacher, Tout de suite, c'est là. un de mes coups de cœur de cette année. Puis grâce justement à toi, Stéphane, on en avait parlé, tu as dit il faut que tu écoutes ça. Oui. Moi, Je comprends. j'ai trippé. Je Ok, comprends. je pense que j'ai eu plus de fun que
par bout que Punisher parce qu'il est plus charismatique, il est plus fun. Ah, Tu sais. ben, c'est meilleur que Punisher, certain. Là. Ah, mais tu sais, en même temps, Punisher, en même temps, c'est- tu sais, je rejoins peut-être Sean un petit peu parce que oui, c'est très, très bon, hein, Richard, mais c'est pas un si grand scénario que ça quand Non, même. Là. vraiment pas. Non. Moi, je trouve. Mais Man on Fire, moi, il faudrait que j'écoute le film avant avec Denzel Washington, avant de me taper la série. Ah, tu vas trouver ça bon. oui, mais Je sais pas si ça a bien vieilli, par contre. Là, mais... oui, c'est Tony Scott, c'est sûr. C'est le réalisateur Tony Scott qui l'a fait. Là. C'est sûr, c'est bien vieilli. Là. Parce que qu'est-ce qui est fun aussi, là, la manière d'être que l'acteur, encore une fois, je suis capable de pas prononcer son nom, là, on voit les mannérismes de Denzel Washington au travers c'est son acting. Là. C'est pas une copie, mais on voit qu'il a été inspiré de le personnage qu'on voit sur le grand écran avec Man on Fire, le film. Là. Oui. Mais c'est fou raide, là. C'est, honnêtement, je m'attendais pas à être aussi engagé dans une histoire d'action. Une télésérie d'action basée 100% sur l'action. Mais c'est bien fait. L'intrigue, là, la manière, pourquoi ils ont rendu là, pourquoi on avance de ce côté-là, pourquoi il y a une tuerie, pourquoi ils ont rendu un Brésil. C'est fou raide, le côté post-traumatique, là. C'est tellement réaliste. Là, tu me donnes le goût en mouvement. Tellement réaliste, Moi, là. j'avais déjà en tête de le checker, mais. Là, je m'attendais pas à ça. J'ai juste payé sur Play, je vais regarder ça. Puis je t'ai collé sur l'écran. 1, 2, 3. C'est un film ou c'est une C'est une série? télésérie. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est une télésérie. Là, j'ai fait l'épisode 2 parce que je veux pas le binger. C'est tellement bon, je veux que le plaisir... Ouais, c'est comme En Dark. duo. Dark, mettons, moi, Dark, je me Semblable. disais, j'écoute ça quand j'ai toute la tête là, quand je suis Exact. pas fatigué, quand Oui. j'ai pas 3 bières dans le corps, quand c'est comme. Non. Parce que c'est ça l'erreur que j'ai faite avec l'épisode 2. J'étais pas tout là. J'ai passé mon temps à faire rewind. Tel point que j'ai fermé tous les rideaux, toutes les lumières pour faire semblant que je suis pas à la maison. Puis bien sûr, il y a personne qui vient cogner à la porte. J'ai fermé le téléphone pour être sûr que le téléphone ne me dérange pas. Garde, je m'attendais pas à quelque chose aussi bien fait que ça. Shit, OK, c'est pas n'importe quoi. Là. Non. Tu cotes ça combien sur 10? Ça s'est rendu 9.5. Mais c'est pas fini, là. Ça se peut, ça descend? Ça se peut, là. J'ai rendu 2 épisodes de fête. Pour moi, c'est 9.5. My God, Moi, OK. j'aime ça. Brad, on te donne-tu le goût de l'écouter pour ton show? Ou, hein? Oui, évidemment. Là, j'ai quand même beaucoup d'affaires sur sur la liste là, à écouter, là, mais éventuellement, c'est sûr que je vais me taper le film pour après ça me taper la série. Mais t'as pas besoin le film pour la série. Qu'est-ce qui est fun avec la Ouais. série? La série, elle met tellement en place le film. Tu peux Ben, peut-être que je vraiment... vais faire l'inverse, là, sinon je vais écouter la série, après ça, je vais écouter le film. Oui, honnêtement. Après moi, tu ça- seras pas le seul à faire ça. Là. C'est quand même populaire pas mal. C'est sur quelle plateforme? Sur Netflix, je Netflix, crois? oui. Fait So, que- si t'aimais... Brad, je sais t'as apprécié qu'est-ce que cet acteur-là a fait dans Wonder Man. Mhm. Il a gagné déjà d'autres choses, a pris avant avec d'autres choses. Je me souviens pas d'autres choses qu'il a faites, là. Mais tu vas encore apprécier cet acteur-là avec son performance dans Man on Fire. OK. Oh oui, regarde, il vole l'écran. Il vole l'écran, c'est impressionnant, cette personne-là. Ce charisme sur l'écran, là, c'est débile. Cool. Ça Parfait. fait-tu le tour? Oui, pour Parce Man que on ça a l'air Fire. que je te oui. coupe la parole. Fait que- Ça arrive des fois. mais je vais te redonner la parole tout de suite. En fait, Oh, je vais leur shit. donner à Oui. vous deux. Oh. Parce que vous avez écouté cette semaine, c'est le May the 4th, la journée Star Wars. Je me suis dit, garde, à chaque fois, je me fais un point d'honneur, j'écoute soit un film, quelque chose de genre. Cette semaine, May the 4th tombait un soir de semaine, Mm-hmm. lundi. Fait que je suis allé au retour du travail, je dis, on va me taper un épisode de Mole. Je t'avais dit que j'allais leur donner une chance. Mm-hmm. J'ai le goût de vous donner la parole. Ça va tout Non, dire. ça tombe pas dans mes cordes à moi, honnêtement. Fait que, mais je sais que c'est vous deux, vous l'appréciez énormément. Fait que j'ai le goût de vous entendre parce qu'on aime ça à KBSF, avoir des gens passionnés et non pas avoir des gens qui chialent parce qu'il y a en masse déjà de trop sur Internet. Oui, Fait c'est que- sûr. Stéphane Gagnon, Oui. Ouais. le player. T'en Ah, as pensé quoi c'est lui. de Maul? Écoute, premier épisode, j'étais pas sceptique, mais j'avais trouvé ça juste correct. Mais d'épisode en épisode, ça s'en va en crescendo, mon ami, pour aller jusqu'à la fin, pour te régaler à fond la caisse. Là. On suit Maul, justement, Darth Maul, qu'on avait vu dans Phantom Menace, pour ceux qui ont écouté que, mettons, ils ont le lore règne des films de Star Wars. Là. Puis, tu sais, Maul, on l'avait vu dans Rebelle, les animés de Star Wars. Puis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, les animés de Star Wars, c'est là qu'il y a le meilleur lore de Star Wars que tu vas avoir. Les meilleures histoires de Star Wars se trouvent là. Des fois, commencer Je suis Clone d'accord Wars, avec toi. c'est un peu difficile pour les 2 premières saisons, mais plus ça va
meilleur les saisons s'en viennent, puis de mieux en mieux que les animés sont de plus en plus beaux. Mais après ça, écoute, quand tu arrives dans les dernières saisons de Clos Noir, c'est complètement débile. Rebelle, c'est excellent. Excellent. On a eu Bad Batch qui était un pur bijou. Bad Batch, c'est pas mal dans ce que j'ai écouté de meilleur dans Star Wars. Puis là, ils poursuivent avec Maul Shadow Lord. Puis, je vais vous le dire, mes amis, là, c'est du gros bonbon. Maul essaye de reformer son empire un petit peu dans l'ombre, puis il va croiser la route d'une jeune padawan qui s'appelle Devon Izara, qui est une Twi'lek un peu comme Ahsoka Tano. Puis elle est avec son maître. Puis là, Non, pas un Twi'lek. Non, Ahsoka, c'est pas un Twi'lek. Tu parles du le Captain, comment dire ça, Samdula. OK. Le Twi'lek, Okay, c'est ouais, elle qui est tuée avec Jabba the Hutt, avec Jabba the Hutt. Là. C'est une Twi'lek là, avec OK. les deux Je suis en train de tentures. mélanger les genres, moi, là. Ouais. Si, là, c'est moi, je suis un gars de même. Moi, là, je mélange les genres. Si. Mais en tout cas, écoute, moi, là, c'est une petite badass avec un caractère de petite crise de baveuse. Je l'adore. Sa route va croiser Maud, puis Maud va vouloir en faire son apprenti. Il va magouiller et manipuler pour pouvoir réussir à finir par en faire son apprenti. Puis, il va avoir aussi un genre d'enquêteur de police qui va être dans le lot de l'histoire, là. Mais je vous le dis, c'est du gros bonbon. C'est du 9,8 sur 10. J'ai hâte à la saison 2. Ils vont-tu faire une saison 2? Ah oui, c'est sûr qu'ils vont faire Mais une penses-tu saison qu'ils vont 2. aller ailleurs comme ils ont fait avec les autres? Ils vont dire, regarde, ça c'est la saison, puis là, on va... Ça va être intéressant. Oui. Ouais, écoute, oui, évidemment, là, parce que là, avec la fin de la saison 1, c'est sûr qu'on va aller ailleurs, là. Oui. Puis, tu sais, là, ça va être une grosse histoire de vengeance, là. Parce qu'on là, tombe plus dans les tales de... Je ne veux pas faire des spoilers, là, mais on s'en va vers Solo, le film Solo. Ouais. Tu sais, la qualité des animés de Star Wars, on bâche beaucoup sur souvent les films puis mettons, les séries live action, là. Mais la qualité des animés de Star Wars a été en grimpant tout le temps. Puis je parle au niveau du design artistique, là. Tu t'en rends même plus compte que tu écoutes un animé, là. Quand c'est décollé, là, au bout de 5 minutes, tu n'es plus dans un animé. Tu te laisses porter par la magie, puis tu embarques à fond. Puis l'avantage des animés, c'est que les combats au sabre laser sont démentiels. Oui. Oui. Ils sont capables de mettre le paquet au complet. Ils n'ont pas les restrictions de la vraie physique, le côté physique. Quand je dis physique, là, c'est vraiment les murs, les planchers, tous les objets autour. Là, tout est impliqué, utilisé au maximum. C'est ça, puis tu sais, que dans les live action, quand ils rajoutent en plus, mettons, des effets spéciaux, puis peut-être de l'intelligence artificielle, ça paraît. Oui, Tandis que dans l'animé, tout est fluide. Oui. Puis les mouvements sont beaux, puis les mouvements, ils font des mouvements que je parle au niveau du corps qui sont réalistes. Là. Tu sais, même qu'à un moment donné, dans Clos Noir, là, je voyais du monde se battre, puis je me disais, c'est du taekwondo. Moi, j'ai fait du taekwondo quand j'étais plus, c'est ça. mettons, dans ma trentaine. Là. Oui. Puis j'avais même fait filmer la séquence, j'avais envoyé ça à mon maître de taekwondo, puis j'avais fait check la séquence. Ils font du taekwondo. Puis là, il était parti à rire, il avait fait oui, évidemment, c'est du taekwondo. Mais c'est ça, pour Clone Wars, il fait du motion capture. Ouais. C'est ça le beauté. C'est ça. Fait que, écoute, j'ai tellement trippé sur la saison que j'ai le goût de repartir une run de Clos Noir pour me refaire Rebelle, me refaire Bad Batch, puis toutes les faire. Mais je sais que Clos Noir, là, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'à un moment donné, si tu checkes là, parce que tu as l'ordre de sortie, mais tu as l'ordre chronologique que tu peux avoir, que ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire, mettons, là, tu t'écoutes les films, plus Clos Noir, plus Rebelle, ils vont te dire dans quelle séquence les écouter, mais Clos Noir, là, ils vont te mettre, mettons, l'épisode 2 de la saison 2 avant l'épisode, mettons, 10 de la saison 1. Oui. Il va te mélanger les épisodes parce que c'est tout sorti bordélique un peu, apparemment. Oui, Puis que dans la chronologie de l'histoire,
ils ont été capables de te faire une liste pour que tu les écoutes dans une ordre vraiment chronologique. Oui, mais c'est ça. Au début, t'étais pas sûr que c'était un succès au début avec la couple de première saison de Clone Wars. Là, tout le monde haïssait Ahsoka. Au début, là, c'était l'une des plus critiques. Là, c'est Ahsoka, c'est la merde. C'est cette Padawan-là. Il n'y a pas rapport, il n'est pas dans les films nulle part. Pourquoi il décide de créer quelqu'un de nouveau? C'est une autre Jabba. Pas Jabba, mais l'autre Jar Jar Binks. C'est le monde qui ont un cerveau obtus, qui sont pas capables de voir plus loin que le hostie d'histoire, que tu peux pas sortir de... En entour de cette histoire-là, il se passe rien, là. Chris, il y a des millions de planètes, il y a des millions de personnes, mais non. Il y a juste les tabarnaks de Skywalker, sinon, si ça essaie de faire d'autres choses, ça marche pas. C'est le même principe comme avec la bande-annonce qu'on a eue du prochain film de Resident Evil, là. Oui. Dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai marqué sur X, bon, my God, check ben, les puristes vont pleurer. Oui, c'est ça ça. a pris une demi-heure. X était rempli de monde. Puis c'est pas Resident Evil, c'est pas Resident Evil. Ta gueule, style mongol. Just give On us est capable something d'aller good. ailleurs. Oui. Il y a un environnement, puis il y a du monde en entour des histoires, puis c'est le fun d'avoir d'autres choses que de voir tout le temps la même calice d'affaires. Oui, c'est ça. Excusez-moi. C'était la montée de lait player chez KBSM. T'es tout le temps bienvenu de l'affaire. Mais t'as 100% raison, là. Parce que moi, j'avais une discussion, mon dernier épisode que j'ai fait avec J. Paul Geek, on me parlait le génie de Filoni dans cet univers-là. Puis tout le monde disait, ou pas loin, il dit, regarde, on retombe toujours dans la nostalgie. Regarde, ça veut dire de rien écouter de Filoni. Il attire pas juste la nostalgie. Oui, il mélange la nostalgie au travers, mais il essaie toujours d'ajouter des nouveaux éléments. Mais oui. des Force users, là, on a vu nulle part, sauf avec Filoni. Les Inquisitors, on vu nulle part, sauf avec Filoni. Regarde, c'est... Ah, mais là, tu sais, oublie ça. C'est comme le principe que tout le monde chiale contre Star Wars en disant « Oh, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. » Et souvent, ceux qui disent ça, ils se rendent pas compte. N'ont pas vécu attendre 25 ans pour avoir un épisode de plus. Ouais. Ou, en tout cas, ils n'ont pas connu attendre, ou en tout cas, ils ont oublié c'est quoi attendre aussi longtemps. Tu sais, à un moment donné, là, ça peut pas... Puis, tu sais, Stéphane t'amène le concept. C'est un univers qui est ultra vaste. Tu sais, il peut en avoir pour tous les styles. Moi, j'ai pas aimé Acolyte, OK? Puis je l'ai déjà dit ouvertement, puis je suis pas gêné. Mais c'est correct. Mais il y a une clientèle, supposément. Okay, qui l'a aimé. Tu sais, il y a des gens qui ont apprécié ça. Je fais pas partie de ça. Mais tu sais, l'univers est tellement large. C'est comme l'univers de Marvel, là, on peut pas aimer. Moi, Miss Marvel, là, si je pouvais boire de l'eau de Javel pour l'oublier, je le ferais. Là. Je veux dire, oh non, c'est pas du Willow, là. C'est pas du Willow. Mais tu sais, les personnages d'Acolyte, c'est pas le problème, c'est pas les personnages. Non, c'est l'écriture du scénario qui est dégueulasse. Ouais, c'est exact. Fait que, Exactement je veux dire, mais tu sais, dans Colon Noir, là, écoute, Filoni a apporté des personnages comme Asajj Ventress, là. Écoute, c'est du bonbon, ce personnage-là. Oui. Elle est badass comme c'est pas possible. Tu sais, t'as le Cade, là, le chasseur, là. Cade Bane, Cad Bane, oui. Cad Bane, Oui. calice, tabarnak, c'est-tu un personnage magnifique aussi, ça? Même Hondo, le pirate. Hondo, là. Ah non, Crime, ça, c'est merveilleux, là. Du comic relief, mais du réaliste, regarde. Hey, c'est ce que Filoni a ajouté, comme j'ai dit. Écoute l'épisode que j'ai fait avec J. Paul Geek, là. C'est juste, je pense pas que je convainc personne, mais moi, l'idée que Filoni, c'est juste là pour la nostalgie, c'est pas vrai. Il utilise la nostalgie pour apporter quelque chose de nouveau que Star Wars avait besoin. Puis qu'est-ce que Filoni, qu'est-ce qui est le génie de Filoni? Il fait pas ça tout seul. Il trouve de monde pour créer une équipe pour pousser l'idée que Star Wars, c'est pas juste du Skywalker. Puis ça va avec la mentalité de ce que Brad disait. Fait que vraiment, c'est incroyable. Écoutez, c'est sûr que quand on tombe dans le domaine de Star Wars, la guerre des étoiles, avec 3 gars qui sont soit dans la cinquantaine ou soit à l'aube de la cinquantaine, on tombe dans un sujet particulièrement délicat. On a grandi avec ça. Non. C'est pas délicat, calice. Tous les hommes ici alentour dans cette discussion-là, 75% de notre identité de mort a été basée sur Han Solo. Je veux dire, il y a toujours bien des limites. Là, moi, c'était plus beau. Non, c'est un peu. Moi, la mienne a été basée sur Chewbacca. Oh, there you go. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il est jaloux la grandeur puis le poil. Ouais, c'est ça. Le poil, c'est That's what it was.
Moi, j'étais un gars de Boba Fett. Hein, Ouais, c'est ça. J'étais un gars de Boba Moi, Fett. c'est Lando Calrissian aussi. Là. Lando, là, prétentieux à mort, puis il pense que tout le monde l'aime. Là. Lando, là, je te le dis tout de suite, là, moi, je l'ai rencontré une fois dans la vraie vie. Là. Si Ouais. j'avais pu y mettre mon poing dans la face, je pense que je l'aurais fait. Ah oui, Déplaisant. Déplaisant. Là. mais c'est Lando. Il est supposé être déplaisant. Ah, non. Oui. Il n'y a personne qui dit Hey, donne-moi 50$ pour que je signe sur un bout de carton puis être déplaisant de même. Ça n'a pas de sens. Non, Ah ouais. écoute, J'ai rendu 100$ à cette heure. ouais, c'est ça. Puis tu sais, serrer la main de ce gars-là, là, tu voyais que c'était clair que oh, je serre la main de quelqu'un de la plèbe. Il est où le purel? Puis, tu sais, une poignée de main, là, que c'est 4 saucisses hot dog que tu serres, là, tu sais, comme du bout des doigts, là, tu fais comme... Ouais, mais il Fait que t'as payé 50$ pour rencontrer un trou de cul. C'est ça. Fait que. J'ai fait- Apprends à mieux investir ton argent. Quand Ah, non, mais tu sais, écoute, c'est exponentiel. Je fais tout le temps signer le même item de la guerre des étoiles. Fait que plus il y a de signatures dessus, plus... Bon, ouais. mais là, tu sais, prend la valeur. en fait, c'est lui le pire. Parce qu'à date, j'ai 3 signatures dessus. OK, ouais. J'ai Darth Vader, Ouais. Dave Prowse, il est mort. Ouais. Jeremy Bullock, il est mort. Boba Fett, ouais. Fait que Lando... Et c'est sur le bord. Il est sur le bord. Dans ma liste, à moi, t'es le prochain. C'est comme ça que C'est ça triste, t'as marche. pas la signature de Carl Weathers. Ouais. Ouais, ou lui qui a fait dans Ahsoka qui est décédé. Là, Moi, à l'origine, je voulais les Ray René Rutherford. Ray Stevenson. Ray Stevenson qui est décédé. Ouais. Ah, ça serait été fun. Mais tu sais, mais en tout cas, moi, à l'origine, je voulais avoir des Men Behind the Mask. Mais ça, c'est ça. On pourra plus jamais avoir ça. Là. Non. C'est- Non. c'est- Non. James Earl Jones est décédé, c'est sûr. James Earl Jones, non, mais j'ai pas James Earl Jones, mais j'ai Dave Prowse. Oui. mais t'as pas L'autre, James. un autre Man Behind the Mask, c'est Jeremy Bullock. Mhm. Il y avait C3PO, Oui, qui est encore en vie. Daniel Ouais. il était encore en vie. Là. R2D2, Il est décédé. puis Chewbacca. Décédé. Décédé. Fait qu'on vient de taper dans mais tu sais, c'était comme le trifecta de faire de l'argent. Fait que, hey, les gars, ça fait pas mal le tour de notre épisode, mais par contre, je veux entendre, Stéphane, je veux que tu me dises, si on aime ce que vous avez entendu ce soir, on peut te découvrir où exactement? Écoute, Player, c'est sur toutes les bonnes plateformes de balado que vous trouvez, Spotify, l'application balado sur votre iPhone. Vous le savez, c'est quoi des balados si vous écoutez KBSF? Fait que c'est Player, ça s'écrit Play, P-L-A-Y, heure, mais heure comme l'heure qu'il y a sur une montre, et non Player, Y-E-R. Une autre Puis place où tu on peux trouver parle, Player, là, c'est dans mon cœur. Ouais. Hey, gars, Oh, mais- c'est bien fait, ça. Hey, écoute, j'ai C'est bien senti. fait. Hey, là, puis tu sais. Je serai à côté de toi et je te mettrai ma langue dans ta bouche. Pas juste là, j'espère. Vous avez vu un petit peu mon ton, si jamais vous avez jamais écouté Player. Player, on parle film, série, puis jeux vidéo. Puis on essaie de le faire avec de l'humour, des fois du chiolage un peu. On l'appelle le podcast peu professionnel. Ça fait bientôt 10 ans qu'on fait ça. On est rendu à 378 épisodes de sortie. Nice. Et je pense que notre communauté aime beaucoup le podcast. Puis ils nous le rendent bien. Je tiens à dire aussi, vous avez un Patreon, c'est qu'on peut collaborer. Oui. Puis être au courant des prochaines sorties qui s'en viennent. Vous avez beaucoup de choses éventuellement intéressantes qui s'en viennent avec le Patreon, à savoir, tu as des idées pour ceux qui contribuent. Et on peut aussi te voir à travers Stéphane Gagnon, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un gars de l'équipe de Denis Talbot. Tu peux-tu nous plugger ça, quand même? Ben oui, là, tous les mardis, je participe à l'émission avec Denis Talbot de Radio Talbot sur le Patreon de Denis Talbot. Ça fait quand même, j'avais pris une pause, mais en tout et partout, ça fait peut-être 4-5 ans que je participe avec Denis là, et plus. Là. Nice. Puis apparemment que le mardi, c'est l'épisode le plus controversé de tous les jours de la semaine parce que je suis très peu professionnel. Je suis pas alors, je suis pas un journaliste. Écoute, je suis le gars le plus improbable à se ramasser à travailler avec Denis Talbot, mais apparemment, je fais bien rire les gens. Puis il y a beaucoup de gens. Encore cette semaine, il y a quelqu'un qui me parlait et il me disait écoute, le mardi, c'est ma soirée préférée de Talbot parce que qu'est-ce que je ris puis j'ai du fun. Donc, j'ai dit c'était bien fait, mon chum. Puis Denis est très patient avec moi. J'essaie de briser son chat tous les mardis. Puis habituellement, je lui dis à tous les mardis à dire tellement une grosse connerie que ça se dit pas normalement avec un professionnel comme Talbot.
Hey, je tiens à dire, avant toute chose, parce qu'on va closer le show, la semaine dernière, on vous avait parlé de si vous aviez un groupe metal ou un groupe punk rock, que vous aviez un petit bout de musique que vous vouliez nous faire parvenir pour faire la fin de l'émission. Mm-hmm. On est bien ouvert encore à ça. Cette semaine, je tiens à le dire, je vous ai monté de quoi avec Meet the Mailman, un groupe de la scène trash metal de Québec, qui est des Martin Robitaille, qui est un ami à moi. Il a fêté son 50e anniversaire samedi dernier. Ah, c'est vrai. Je tiens à le dire, mais il rock comme c'est même pas possible. Il va revenir dans le show. Il a déjà participé à notre show de KBSF. J'ai transmis les bandes dessinées des éditions Sawin sur les groupes metal québécois. On va le recevoir éventuellement pour qu'ils viennent nous en parler. Je vais vous mettre la version avec son solo. Cool. Puis tiré de la chanson... C'est lui le soloiste. Oui. Puis c'est un hostie de soloiste. Tiré de la chanson Kill All the Gods de Meet the Mailman. C'est disponible sur Spotify. Gâtez-vous, allez écouter ça. Colin! Faut jouer ça aussi, le dernier épisode de The Boys. Kill the Gods. Ben oui, ben c'est entre autres pour ça, là, c'est vraiment excellent. Fait que encore une fois, merci Stéphane. C'était super apprécié de t'avoir. Fait que merci de l'invitation. On vous demande de rester geek. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Salut toi. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek, et on se revoit dans un autre épisode. Je suis compris plus tard. Enfin, on va apprendre des meilleurs. Je veux dire, c'est aussi bien de faire ça, les gars. Ah ouais, tu veux-tu? Ben, je vais te donner les droits de. Je vais te mettre host. Fait que tu vas pouvoir enregistrer. Ah, mais je l'enregistre présentement, mais par mon appareil pas de track. Là. C'est un peu comme des technologies station Mir marcher comme ça. C'est à peu près ça ici. OK. Good. Hey, ben c'est ça, ça va bien. Content de t'avoir. Ben oui, merci de l'invitation. Là. Je t'admets, bon, mais à 8h02, je t'admets, ça fonctionne-tu encore, cette histoire-là? Oui, ben, en tout cas, c'est... À 8h, mon téléphone a sonné. 8h pile. Ouais. Hey, Stéphane, je sais pas c'était quoi le sujet que tu avais le goût de nous parler ce soir. Attends, on va admettre, Sean. Ben écoute, tu sais, qu'est-ce que j'ai écouté, à quoi je joue. Parfait. Il y a Maul que j'ai écouté. Il y a, il y a The Boys qu'on peut parler. Bien sûr. Ce sera pas long, Sean va baisser son volume. Daredevil, la décevante série Daredevil. Ça fait pas. OK, there we go. Sinon, ben après ça, je suis dans Saros, là. Je suis en train de finir Saros ou Saros, dépendamment avec l'accent qu'on le dit. Je connais pas. Bon, ouais, je t'en parlerai, tu vas le connaître. Ça sera pas long. Parce que là, c'est ça, on se ramasse que sinon j'ai le feedback. Ben, pas le feedback, mais là. Je vais régler ça. Si ça marche pas, je vais débarquer. C'est simple que ça. OK. Ben, tu verras. D'après moi, si tu fais juste fermer ton son, t'es correct. Il me laisse pas. Tu baisses le volume? Non, ça marche pas. Directement dans l'écran de Zoom? Non, ça marche pas. Si tu crisses tout ça à bout de bras, puis tu te ramasses un iPhone? Non. Ben non, pas un iPhone, hey. Mais là c'est quoi le problème à Sean? C'est qu'il entend double? Ouais, ben c'est parce que moi, présentement, tu sais, mettons, j'entends ces affaires à lui, puis ça fait comme un double relay, là, comme c'était un écho. Ben ouais. OK, ouais, c'est ça. C'est parce qu'il ressort dans Zoom. Ouais. Parce que je trouvais ça cool. Je peux pas il faudrait peut-être un qui coupe son micro dans Zoom. Coupe ton micro dans Zoom. Il me laisse pas du couper. Ben oui. Est-ce que nous autres, on peut te le couper en étant administrateur? Non, faut que... Ben, tu peux voir. Ouais, je peux le muter, je pense. Pin. Il est muté là, dans Zoom. OK. Sauf que nous autres, on continue à t'entendre comme à distance. Moi, ça ne marche pas. Bon. Pas bien. T'as déjà vu le beau bonhomme à Brad? Imagine-le.
Mais tant qu'il m'entend, c'est ça qui est important. Là, puis Bah que oui, moi, c'est je ça. l'entende, là. Ben, toi, tu C'est ça. Si j'avais le fil, je Lui, peux à la limite, brancher il ça. t'entend par l'entremise parce que moi, c'est comme si c'était. Mon appareil, c'est comme un vieux 8-track, un 4-track pour enregistrer de la musique. Là, tu sais, quand dans les années 90, on faisait ça. C'est juste que je prends le téléphone, j'ai un fil auxiliaire output qui part comme envers l'audio vers l'audio input du Zoom. Fait que OK. c'est pas mal une technologie, comme je te dis, tu sais, gérée par pas grand-chose, mais ça fait en sorte que tu peux faire des petits miracles de gestion avec ça. C'est surtout le fait que ça OK. marche avec 2 batteries 2A, puis tu pars avec ça, puis tu t'en vas enregistrer des vedettes. Fait que... Non. Ah, ben, cool. Ouais. Ouais. Bon, ben écoute, Oui. tout le long, ça enregistrait. Fait qu'au pire, là, on le mettra peut-être en option à la fin, peut-être quelque chose de genre. Oh oui. Ouais, tu le mettras sur ton Patreon. Ah, je n'ai pas de Patreon. Je l'ai dit, moi, j'attends. J'ai pas encore assez de public. Tu sais, j'écoutais voyons, André des pas triple A, là. Pas Ouais. triple A, mais des pas backlog qui disait Ouais, que je pense backlog. qu'il y a juste un Patreon, puis c'est Bobby, tu sais. Ouais. Tu sais, il est rendu Ben, là. tu sais, je veux dire, tu sais, moi, j'ai attendu presque 10 ans là, de partir, puis j'ai été longtemps à dire qu'il n'y en aurait pas, là, mais Mhm. tu sais, je veux dire, ça a payé, là, veux pas, là, je suis presque à 50, je pense. Oh, crème, c'est quand même pas rien, qui te donne à peu près. Entre 5, 10, 15, 20. Ah, ouais. Bon, Chris. Toi, tu Ouais, à la veux fin de la ligne, c'est ça. Tu sais, à la fin de la ligne, là, ça fait pas tant que ça. Là, tu sais, je reçois environ 200 quelques piastres par mois. Là-dessus, il va y avoir de l'impôt. Puis Ouais. là-dessus, ben, je paye Zoom. Ouais. Puis ça sert à payer justement des plateformes de streaming. Ça fait que, tu sais, ça va être que le podcast va arrêter de me coûter de l'argent. Ouais. Puis, mais c'est de la gestion. Il faut que je pense à trouver toutes mes factures, que je ramasse toutes mes factures. Parce que là, il va falloir que j'essaye de sauver le plus d'impôts possible là-dessus. Là. Ouais, moi, je m'étais dit que j'allais faire ça. J'étais à la retraite dans à peu près 5-6 ans. Là. Je me dis à la retraite, là, j'aurais pu à me casser la tête. Ça me dérangera pas de faire de la comptabilité. Ça me dérangera pas de sortir des factures. Tu sais, en me disant, Ouais. m'avoir le temps. Ou ben même à ça, je peux tomber après retraite. Je pourrais l'être cette année. Fait que OK. je pourrais travailler 4 jours semaine. Puis, mais je ne l'ai pas signé parce que si je fais ça, ça implique que dans 5 ans, il faut que je prenne ma retraite. Fait que Ouais. si je décide d'être prolongé, je suis fait. Fait que on va me donner Ah, une ouais. chance. Good. Ben non, fait c'est qu'on ça, puis, on va y aller avec encore jeune. ça. Let's go. Ça. On va avoir des petites nouvelles. D'autres, on va faire un segment qu'on va parler de comic book. Puis il va y avoir Sean, il a mis l'ordre là-dedans. OK. Ouais, Des petites nouvelles de- je suis dans les BD aussi. Moi, là, je suis en train de lire Gotham War. Oh, nice. T'en parleras. Oh. T'en parleras. Yeah. C'est tout le temps le fun, surtout d'avoir quelqu'un qui va C'est- venir parler de comic book qui est autre chose que nous autres. Sinon, nous C'est autres, ça. on parle Ben, tout le temps c'est- des mêmes patentes. Fait que- C'est toi le chef d'orchestre, fait que moi, je vais te suivre. À soir, OK. je me laisse porter. Yes! C'est le pire bout tant qu'à moi. Moi, je suis pas capable de me laisser. Quand je passe dans ton show, j'ai bien de la misère pour ça. Oh, oui, Ouais, Carl, j'étais tout le un- temps géré. T'es pas tout seul. Faut Ouais. que je le dise à Goula aussi de fermer sa gueule, que c'est pas son chef. Ouais. Ben, en tout cas, c'est déjà mieux que des fois, il y a du monde que tu sais, le monde reçoit en entrevue, puis c'est comme, puis t'as-tu aimé ça? Oui. Ouais, Mais encore. ouais, c'est ça, exactement. Peux-tu élaborer, s'il te plaît? Ouais. Fait que tandis que des fois, lâcher des coups, c'est mieux que de dire parle-en, tabarnak. OK. Bon, je vais couper cet enregistrement-là, puis je vais repartir l'autre. Sean, on est 230, c'est ça? 230. Yes, sir. Parce qu'à chaque semaine, Brad, c'est comme si j'étais une vedette rock qui se rappelle pas dans quelle ville Non, il joue. il ne vient pas Ben, jamais. Là. moi, Mais c'est toujours plus Je one. je les écris sur mon petit papier, là, parce que sans ça, je les oublie aussi. Bon, nous autres, c'est tout enregistré. C'est devant Carl, puis Carl, à chaque fois, dit non. Ah ouais, Es-tu sûr, là? Es-tu sûr qu'on est 230? Ouais, Oui. je te dis. C'était facile au début, mais là. Oui, je sais. On est loin, là. Après 3 ans, là. Ouais. On est rendu des vétérans. 3 ans, mais on en rattrape un méchant paquet. Oui. Mm. Bon. Vitrerie Loyal, chante, c'est plus dans ce que moi j'ai écouté. Non, regardez, OK, oui, c'est vrai, sur Prime. Ouais, ça, je me demande si on en parle ou non. Là. Ouais, c'est fait fureur, là. Tout le monde en parle de ça, là. OK, bon, je peux en parler rapidement. Là. Vous avez regardé les 6 épisodes, oui? Bon, quand c'est un show que je peux écouter avec ma blonde, ça facilite les affaires. Good. Bon, je coupe la communication, genre pour ça. Oui.